Il y a des matchs qui se jouent et des matchs qui se gagnent. Et parmi ceux-là, on compte évidemment les derbies. Et il y en a un parmi tous ces derbies qui est très important ici en France. Et c'est celui du Nord qui oppose le LOSC au Racing Club de Lens. Bonsoir Benjamin, je suis Hugo Chira et nous sommes très heureux de commenter en direct de Pierre-Mauroy ce superbe match. Bonsoir Hugo, ouais, très important match pour cette 32e journée de Ligue 1 entre deux clubs voisins, deux clubs du Nord-Pas-de-Calais. Bon, ils sont tous les deux à un point de différence en Ligue 1, 42 pour le LOSC, 41 pour Lens. Peut-être que le match de ce soir va décider de celui qui finira devant l'autre en fin de saison. À voir. Ah tout à fait, un match à très gros enjeux étant donné que les deux clubs sont en compte candidat à des places pour l'Europe. En tout cas c'est le but affiché par toutes les formations. On entend là pour l'instant dans le stade le speaker qui annonce la composition du LOSC. Alors à nous de le faire maintenant. Je vais commencer par la composition de l'équipe qui est visiteuse, le Racing Club de Lens, avec dans les cages Farinez, qui est ensuite suivi d'une charnière de 3 défenseurs centraux, Medina, Danso et Grady. Un milieu de terrain de 4 joueurs, Frankowski, Fofana, Berg et Klaus, le milieu de terrain latéral qui sera évidemment aligné ce soir par son entraîneur Franck Hess. Et enfin une attaque à 3 d'Acosta, Kalimundo, le meilleur buteur de cette formation lensoise, et enfin Sotoka qui a aussi marqué beaucoup de buts. C'est ça, et du côté lillois, ce sera un 4-4-2 aligné par Jocelyn Gourvenec avec dans les buts Léo Jardim, devant Selic, Fonte, Diallo et Gudmundsson. Pour le milieu de terrain, on commence avec Sanchez, André, Cheka et Bamba. Et devant, David qui est aligné avec Zegrova pour sa première titularisation avec le LOSC. Alors là, on a les joueurs qui se préparent à rentrer dans le stade. L'ambiance est très 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 chaude ce soir ici à Pierre-Mauroy. Ce sont des images qu'on aime voir. C'est vraiment des ambiances qui sont appréciables. Là, le silence qui se fait dans les travées. Très très belle ambiance, tout à fait. On peut rajouter que Lille jouera en rouge normalement et... Ouais, j'ai l'impression que les deux formations jouent avec leur maillot standard. Domicile. Et Lens sang et or. Exactement, fidèles à leur surnom. Et donc pour vous situer lors de notre rencontre, on a divisé le terrain en 4 parties, en 4 zones. Donc nous on est en tribune presse. Donc c'est la tribune sud. Donc on a un but à notre gauche, un but à notre droite. Donc à notre gauche c'est les zones A et B. Et à notre droite les zones C et D. Donc en bas à gauche la zone A, en haut à gauche la zone B, en haut à droite la zone C et en bas à droite la zone D. Et on vous rappellera en début de seconde mi-temps ces zones. Alors que les joueurs vont bientôt faire leur entrée sur la pelouse, le stade qui chauffe encore plus, de plus en plus. L'ambiance monte ici. Je voulais rappeler une toute petite statistique, d'autres enjeux pour les équipes. Lille est en quête quand même de victoire, hein. On est sur 2 matchs nuls consécutifs. Certes, les Dogs n'ont pas perdu depuis le mois de février, c'était face au Paris Saint-Germain. Mais quand même, il s'agirait de se rassurer pour les joueurs de Jocelyn Gourvenec. Et puis les joueurs de Lens, eux, souhaitent bonifier leur victoire de la semaine dernière face à Nice. Ouais, 3-0 à domicile contre Nice. À domicile, tout à fait. Très belle victoire contre une équipe qui joue l'Europe aussi. Et à noter que du côté lensois, il y aura 2 absents principaux qui sont Doucouré et Aïdara pour suspension après des cartons reçus contre Nice au dernier match. Alors qu'un tifo est déployé en tribune Est par les DVE. Depuis 33 ans, toujours fidèle et encore plus rebelle. Le message est clair de la part des supporters lillois pour leurs joueurs. Ce soir, c'est la gagne ou rien. Et j'ai l'impression que ce ne sont pas que les membres du virage qui scanderont ce message ce soir, mais évidemment les plusieurs milliers, dizaines de milliers de spectateurs. Quasiment 50 000 Lillois dans le stade. Avec 50 000 Lillois, exactement. Quelques Lensois répartis un peu partout. Oui, quelques Lensois tout à fait, qui ont été finalement acceptés dans l'enceinte et autour et aux abords du stade par le préfet, malgré qu'au début ce dernier ait voulu leur interdire l'accès. Tout à fait. Mais les différentes associations de supporters lensoises ont œuvré, ont milité pour s'offrir une présence ici à Pierre-Mauroy et ont finalement obtenu gain de cause. La seule condition étant de devoir, selon le préfet,
camoufler la tonalité de leur couleur. Ouais. Peu de sang et or ici en dehors de la pelouse. Alors qu'on est à 3 minutes du coup d'envoi, que les joueurs vont faire leur entrée sur le terrain. Et c'est parti, ils sortent du tunnel. Les compos lilloises et lensoises, ils vont se placer derrière les enfants qui sont là pour agrémenter le spectacle. Un gros spectacle avec des flammes, des étincelles, feux d'artifice exactement, des chants évidemment, des drapeaux dans toutes les tribunes et puis un tifo qui s'est également déployé à notre droite sur la tribune Est, qui fait une petite référence à une série de Netflix bien connue, Squid Game, au son de Thunderstruck d'ACDC. Très belle ambiance ici à de quoi chauffer à fond l'enceinte. Ah, ça donne les frissons. Ouais. Ça donne les frissons, il faut le dire. Très belle affiche de Ligue 1, sachant que Lens n'a pas gagné à Pierre-Mauroy depuis 6 matchs. Donc est-ce que l'effectif lensois va pouvoir infléchir la tendance? Eux qui avaient battu le LOSC en première partie de saison à domicile. Il est 20h58, le coup d'envoi dans quelques instants, dans à peu près 1 minute. Les deux équipes se placent sur le terrain. On fait sortir les drapeaux, les spectateurs. Et les dernières confrontations, Benjamin, entre les deux équipes ont donné Lens gagnant. C'était la dernière en Coupe de France, ça s'est terminé au tir au but. Et ce sont évidemment les Lensois qui l'ont emporté. Et la dernière en Ligue 1 sur un petit score de 1-0 à Bollaert. Ce sont les Lensois qui ont pris l'avantage sur leurs voisins. Alors une volonté tout affichée de la part des Lillois d'inverser la tendance. Alors que des fumigènes sont craqués du côté des DVE. Ouais, tout à fait. Synonyme de risque de suspension et de fermeture de tribune. Ils le savent, mais ils le font quand même, c'est dommage. Et c'est les Lensois qui vont donner le coup d'envoi, si je ne me trompe pas. Avec tout à fait. Dans le rond central, Sotoka. Le match qui va commencer dans vraiment quelques secondes. Les arbitres qui se placent, qui vont vérifier l'état des filets. Sotoka et Kalimwendo dans le rond central pour le coup d'envoi. C'est imminent ici à Pierre-Mauroy pour cette 32e journée de Ligue 1, Hugo. Et on attend là les consignes de l'arbitre. J'ai un peu peur, la fumée est assez épaisse là, produite par les fumigènes. J'ai un petit peu peur que la fumée ne retombe sur la pelouse. Et après le toit est ouvert puisqu'il a fait beau sur l'île toute la journée. Donc bon, ça va peut-être se dissiper. Et les conditions sont très très bonnes, effectivement. Il a fait beau toute la journée ici à Lille. Chaud, ce sont des conditions idéales, parfaites pour un match. Toutes les conditions sont réunies pour assister à une super soirée de football au final, Benjamin. Tout à fait, avec une pelouse qui est en meilleur état que ce qu'elle a connu cette saison. Tout à fait. Au début d'année, c'était pas trop ça, mais là, ça va mieux. Et alors que l'hymne du LOSC retentit et le coup d'envoi est donné par les Lensois avec un ballon dans la zone C pour Costa. Les Lensois qui ont toujours la balle, qui sont en défense, donc qui passe maintenant avec Danso. Danso qui remet sur Medina. Medina en zone C qui fait tourner en défense avec maintenant Danso toujours. Et un long ballon devant en zone A, c'était pour Frankowski qui tente, arrêté par Jardim. Premier tir de la rencontre, premier tir cadré de la rencontre et premier arrêt de Jardim au bout de 35 secondes de jeu. Et les Lillois peuvent se dégager. Ah, quel soulagement là, parce que c'était vite parti à l'avant. Et là ça repart tout de suite du côté lillois avec Sanchez au milieu du terrain. Et c'est finalement repris par les joueurs lensois qui commettent une faute malgré tout sur Bamba. Ça, tout à fait. Avec Sheka qui va pouvoir relancer la balle dans le rond central. Exactement dans le rond central. C'est une petite faute sur Bamba, rien de méchant. Mais donc les Lillois ont la balle avec Fonte maintenant, le capitaine lillois en zone A sur Selic. Selic qui va essayer de trouver Zegrova. Ça presse fort hein, du côté lensois. Très gros pressing, tout à fait. Pour l'instant, les joueurs lillois n'arrivent pas forcément à se projeter vers l'avant et ça joue beaucoup avec les défenseurs. Il n'y a que la Sanchez qui vient décrocher un petit peu et qui s'est offert comme solution à son défenseur. Sanchez qui décroche beaucoup hein, dans l'effectif lillois. Et qui refait son lacet actuellement dans le rond central. Avec Diallo en zone B qui passe pour Bamba en zone C. On est dans le moitié de terrain lensoise. Bamba qui récupère la balle. Bamba au milieu de terrain qui va chercher Selic en zone A. Zegrova.
Zegrova et pour David. David qui perd la balle, qui a Fofana qui s'empare du ballon Fofana. au milieu du terrain Fofana et qui réussit à le conserver. Il manœuvre, il essaie de trouver des solutions. L'important c'est de garder la balle. C'est Klose dans la zone B là qui est cherché et trouvé sous les huées des travées. Et ça repart derrière avec la défense lensoise dans la zone D. On est toujours dans la zone D. Gros pressing aussi du côté lillois. Zegrova qui faisait le pressing là sur un joueur lensois. C'est maintenant Farignès qui a la balle et qui dégage loin devant en zone D. Sotoka toujours. qui récupère le ballon dans la zone D. Sotoka qui a complètement pivoté, qui allait à l'autre opposé de l'endroit où il est censé se trouver sur la composition. Avec Grady là qui cherche des solutions au milieu de terrain. Les deux équipes se jaugent mais pour l'instant on voit pas. Bon alors ça ne fait que 2 minutes que le match a commencé mais pas forcément de grosses tendances pour l'instant. Ça s'étudie, ça se jauge beaucoup. Gros pressing de la part des Lillois également. De Sanchez et de Bamba tout à fait. Récupéré par André, même si une faute est sifflée. Commise par Sanchez, là Renato faute Sanchez. Sur Grady me semble. Medina je pense. Medina ou Danso, j'ai vu un numéro 4 sur le maillot. 24. C'est le 24, c'était Grady. Mais donc petite faute dans le rond central. Et les Lensois vont pouvoir se dégager. Ils sont dans la zone C actuellement. Avec Costa. On est en zone B maintenant. Long ballon devant. Et ça a été une tentative qui est passée à côté, qui a allongé la ligne de but. Et corner. Premier corner du match. Premier corner du match. Et c'était un peu mal joué là, de la part de Celik qui a poussé la balle en corner de manière un peu maladroite au duel alors qu'un joueur lensois avait récupéré le ballon dans la transversale de son coéquipier. Et c'est Jonathan Klose manifestement qui va se charger du corner. Tout à fait. Donc on est en zone A. Tout à fait. Et tous les joueurs lillois là sont quasiment dans la surface de réparation. Il n'y en a que Sanchez qui est aux abords devant. Et c'est renvoyé. Mais sur un pied lillois, Lensois. Et le but des Lillois, des Lensois en ouverture du score à la 3e minute. Ah qu'est-ce que c'était un peu cafouillis. Alors sur un corner, il y a eu Fonte qui a dévié de la tête et c'est revenu au second poteau. Tout à fait. Et c'est l'ouverture du score. Je crois que c'est Frankowski qui marque ce premier but de la rencontre. Il était tout seul au second poteau, aucun Lillois n'est tout à fait. Alors là, c'est grosse erreur de la part de la défense lilloise qui l'avait absolument oublié. Tout à fait. Il a récupéré la balle dans ses pieds après le renvoi de la tête de la défense lilloise. Marqué. Et tout de suite, le but, il a eu le temps d'armer sa frappe, de contrôler évidemment. Et c'est dans le petit filet gauche à la droite de Jardim. Un peu de passivité de la défense lilloise. Complètement. C'est un peu troué là. Ils étaient tous au premier poteau et Frankowski seul a pu croiser sa frappe qui a terminé dans le petit filet de Jardim. Et c'est très mal joué, ils n'avaient pas forcément d'excuses puisqu'ils étaient quasiment tous dans la surface de réparation. Effectivement. Donc 1-0 pour Lens au bout de 5 minutes de jeu. Bon, le match est lancé on peut dire. Le match est lancé tout à fait. Et puis là il est même relancé puisque les Lillois jeu est repris. Tout à fait, les Lillois ont remis la balle en jeu avec Diallo en zone C pour Sanchez. Sanchez qui regarde devant lui. Sanchez toujours en zone C. Les Lillois qui sont à 30 mètres du but lensois. C'est bien dégagé par la défense lensoise. La balle qui revient en zone B. Et récupéré par la défense lilloise. Diallo pour Sanchez qui fait beaucoup d'allers-retours entre sa défense et son attaque qui cherche à se proposer comme solution. Et là c'est Xeka qui revient sur son capitaine. Fonte, tout à fait. Dans la surface pas dans la surface de réparation, dans le rond central. Ouais. Avec Sanchez. Xeka dans la zone C. Ah là c'était Sanchez qui a été cherché mais il a laissé filer le ballon. Xeka qui récupère quand même la balle. Selic dans la zone D. Les Lillois qui sont quasiment tous dans la moitié de terrain lensoise avec Zegrova maintenant. Peut-être le réveil là de la part des Lillois. Alors que les Lensois récupèrent la balle avec Kalimundo. Kalimundo pour Costa. Costa qui avance dans la zone B. Il n'est pas attaqué. Passe de Costa récupéré par la défense lilloise. Il a failli trouver Fofana là. Tout à fait. On est au d'abord de la surface de réparation dans la zone A maintenant. Sotoka qui joue derrière lui pour Medina. Toujours dans la zone A. Les Lensois qui reculent un petit peu jusqu'à leur gardien Farignès avec un gros pressing lillois. Et Farignès qui peut dégager loin devant en zone A. Ça sera à destination de Sotoka. Toujours la balle lensoise avec Frankowski, le buteur du soir en zone A. Et les Lensois qui font tourner, même si la balle est perdue. Quelle erreur là. Un contre lillois. Sanchez en zone C. Sanchez qui va essayer de trouver Bamba.
Bamba en zone C à la bord de la surface de réparation. Qui se retourne, qui remet pour Sheka. En tout cas, l'arbitre ne signale pas de hors-jeu pour Xeka. J'ai pas l'impression qu'il l'ait été. Et là, c'est les Lensois qui récupèrent du coup la touche. Les Lillois, pardon, qui récupèrent la touche dans la zone C. Avec Diallo. Bamba qui navigue le long de la ligne de touche, qui essaye de se défaire de son vis-à-vis. Il a réussi. Il trouve une solution, mais ça repart derrière avec Diallo. On est dans la zone C, toujours Fonté au niveau du rond central, mais toujours dans la moitié de terrain lensoise. Avec Sanchez là qui, pareil, navigue au milieu du terrain. Il est pris, il est entouré de 4-5 Lensois. Il trouve malgré tout Celik sur le côté droit dans la zone D. Et Celik va tenter un centre. Non, finalement, il a trouvé une solution plus devant, Rater. Et là, ça navigue du côté lillois, ça centre. Et ça passe au-dessus de tout le monde. Ouais, c'est un centre de Zegrova qui a été contré, semble-t-il. Est-ce qu'il y aura un corner lillois dans la zone C? Donc centre de Zegrova qui est fini, qui est sorti, mais contré par un pied. Et on a eu un premier but sur un corner lensois. Aura-t-on la réponse sur le corner lillois, le premier pour les Dogs? On va voir, c'est Bamba qui va tirer ce corner. C'est parti au point de pénalty. Belle sortie de Farinies qui était maître dans sa surface de réparation, bien saisi de la balle là, des deux mains. Et il va pouvoir se dégager le camp lensois. Il joue à terre rapidement avec Medina en zone D. Medina, les Lensois qui n'hésitent pas à dribbler. Ah ouais, ils vont au duel. C'est vrai qu'ils ne jouent pas derrière, qui se projettent assez facilement vers l'avant. Un match assez plaisant pour le moment, alors qu'on joue la 9e minute de jeu ici à Pierre-Mauroy. Toujours 1-0 pour Lens. But de Frankowski à la 5e. Et Medina dans la zone D qui navigue, qui cherche encore des solutions, c'est trouvé. Et Fofana qui est au niveau du rond central mais qui n'arrive pas à trouver d'autre solution qu'une grande transversale vers son latéral droit, Klaus. Et là c'est Klaus qui en 1v1 essaie de trouver une solution et il la trouve, mais il n'obtient pas de faute finalement. Et ce sont les Lillois qui récupèrent le ballon et qui vont se projeter vite vers l'avant là. Et finalement non, c'est Fofana qui récupère le ballon. Ah, ça se répond beaucoup là, des grandes passes vers l'avant qui sont finalement contrées par le dernier vis-à-vis. Ouais, oui, le jeu qui est très ouvert, qui est très ouvert des deux côtés. C'est Fofana qui est vraiment la pièce maîtresse du milieu de terrain lensois. On voit toucher tous les ballons. Au même titre que Sanchez du côté lillois, finalement un gros duel au milieu de terrain de la part de ces deux joueurs. Alors que les Lensois ont la balle en zone D avec Costa qui peut se projeter vers l'avant, toujours en zone B maintenant, à la bord de la surface de réparation. Qui la met sur Klaus. Ah, c'était pour Klaus et c'est récupéré par les Lillois avec Bamba. Bamba qui repasse sur David. Bamba, on est en zone A maintenant. Long ballon devant vers Zegrova peut-être. Zegrova qui fait la course de sa vie là, et qui est un petit peu gêné par le défenseur lensois, mais il réussit à garder le ballon. Il arrive à passer auprès du corner de pénalty le long de la ligne de but. Il rentre dans la surface de réparation, il adresse un centre à Sanchez, mais finalement le centre a été dévié par le défenseur lensois. Quelle action très bien joué, super bien joué. Qui vient à passer au alors que Fofana se couche par terre. Ouh là 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 là. Très très moche image là. On n'aime pas trop voir ça, surtout qu'il fait une très bonne entame de match. Ce serait dommage pour la physionomie de la rencontre de le voir sortir. Tout à fait, le jeu est arrêté donc. Fofana qui est à terre. Qui a arrêté le jeu et les soigneurs se portent maintenant vers le joueur lensois. On a la 10e minute de jeu. Et tu disais tout à l'heure que le jeu était très ouvert. C'est souvent le signe et le symbole d'un match palpitant. Tout à fait. D'avoir des ouvertures, d'avoir des possibilités du jeu. Les Lensois qui sont venus à Lille pour gagner, en tout cas ils jouent avec leurs atouts. Et c'est un très beau match en tout cas, c'est 11 premières minutes. Avec et là Sanchez au milieu du terrain qui s'énerve un petit peu contre son milieu de terrain, contre André. Qui lui a demandé manifestement de faire les appels, de faire les courses. De rester un petit peu plus à son poste. Alors, il prend là son poste de capitaine du milieu de terrain, de maître à jouer de l'effectif lillois, là, Sanchez. Ouais, et Fofana s'est relevé, est sorti, il va sûrement revenir sur la pelouse au prochain arrêt de jeu. Tout à fait, ça a l'air d'être... Alors que les Lillois ont la balle dans la zone C avec Gudmundsson, le centre, contré par un défenseur lensois, sera un corner. Deuxième corner du match tout à fait, par les Lillois. Qui sont galvanisés, portés par la foule là. Et c'est Bamba qui va se charger du coup de pied arrêté. On est dans la zone C. 11e minute de jeu, 12e minute de jeu. Et c'est tiré par Bamba au niveau du point de pénalty. Renvoyé de manière un peu maladroite par les Lensois. Et c'est Sanchez
qui au plein milieu de la zone C récupère le ballon, qui adresse un nouveau centre et c'est un petit peu trop long. C'est sur la tête d'un Lensois. Et encore une fois Zegrova là qui lutte au niveau de la zone D, près de la ligne de touche, qui trouve une solution. Avec Diallo qui remet sur Selic en zone D. Zegrova qui maintenant est pris par 2 défenseurs lensois après sa magnifique action il y a quelques minutes. Là, sont les Lensois, ils sont laissés passer une fois, débordés une fois, ce sera pas 2. Le message est passé. Alors que Selic avait tenté un long ballon devant dans la surface de réparation, c'est malheureusement sorti en 6 mètres pour les Lensois. Et Farignez qui va pouvoir se dégager. Et là les Lensois qui sont 3 dans la surface de réparation de leur gardien. J'ai l'impression qu'ils sont pas très d'accord là les joueurs entre eux. Ouais, finalement petite passe dans les pieds pour le défenseur lensois. Très mal joué, ça c'est dommage de ne pas exploiter le surnombre sur les côtés, alors que là ça s'est projeté tout de suite vers l'avant et c'est Jardim qui récupère le ballon dans sa surface de réparation sous la pression des Lensois et qui lance loin devant. Et c'est effectivement récupéré par les Lillois en l'air. Avec Fofana là, qui a réussi à poser le ballon à terre. Et une grande passe loin devant, un petit peu gâchée pour Fonte. Très grosse bataille au milieu de terrain entre André. On a deux compositions assez antagonistes, hein. Un 4-4-2 du côté lillois, un 3-4-3 du côté lensois. Voilà, ça permet aussi d'avoir beaucoup de mouvements, beaucoup de duels. On a des milieux de terrain très denses, des lignes très, très compactes. Et Fofana qui est revenu sur le terrain justement, qui avait le ballon, qui la place pour Sotoka en zone B. Sotoka qui se projette rapidement vers l'avant, sûrement pour Klos maintenant, c'est ça. Klos à 30 mètres des buts lillois, qui remet derrière sur Sotoka. On est toujours en zone B, les Lensois qui ont la balle. Et même si maintenant on est revenu en zone C pour Danso qui la met sur Medina. Très très fort et très très haut là, de la part des Lillois, là, le pressing, beaucoup d'intensité, hein. Beaucoup de joueurs ne vont pas faire les demi-temps de cette manière, hein. Il peut y avoir des changements. C'est fait. Gudmundsson qui récupère la balle en zone C, qui se projette. Il y a David devant lui. Gudmundsson est entré dans la surface de réparation. Gudmundsson qui tombe. Ah, l'arbitre ne dit rien. L'arbitre montre les 6 mètres. Gudmundsson qui semble avoir été percuté peut-être par un défenseur. Il a été pris en sandwich par deux Lensois dans la surface de réparation, à l'entrée de la surface de réparation. Peut-être que la VAR va étudier ça, on attend peut-être des consignes. En tout cas pour l'instant l'arbitre de la rencontre ne porte pas sa main à l'oreillette. Non, ça semble jouer, il n'y a pas faute selon l'arbitre. Tout à fait. C'était une belle percée de Gudmundsson dans la défense lensoise. Et du coup très bonne défense de la part des Lensois qui ne commettent aucune faute dans une situation très dangereuse. Frankowski pour son gardien. Sanchez qui a fait une petite faute sur Danso dans la surface. Les esprits s'échauffent un peu. Ouais. Le match qui devient un derby. Tout à fait, exactement, avec l'intensité qu'on attend de la part d'une rencontre telle qu'elle est. Et là, ça discute beaucoup là, entre Sanchez et Jérôme Brizard, l'arbitre de ce match. Alors qu'on joue la 16e minute de jeu, 1-0 pour Frankowski. Très belle passe là trouvée par Medina, une belle transversale pour son latéral. Ah, c'est dommage là, si le contrôle du Lensois avait été fait, il aurait pu se projeter un peu plus loin dans la surface de réparation. Et là c'est Sanchez qui obtient la faute au niveau du rond central dans la zone B, alors qu'il avait récupéré le ballon. Un joueur lensois, la défense s'était porté faute de Grady sur Sanchez. Exactement, c'était Grady qui lui a mis un petit coup de genou là par derrière. Et Celik dans la zone, au niveau de la ligne médiane qui porte le ballon pour Zegrova dans la zone D. Encore une fois pris par 2 joueurs. C'est ça. Obligé de revenir sur Celik, qui revient sur son capitaine Fonte qui fait la girouette, hein, qui fait passer des ballons à droite à gauche et de gauche à droite. Et c'est récupéré par les Lensois avec justement Medina. Medina qui cherche une solution au milieu de terrain, c'est contré mais finalement redonné aux Lillois. Ah non, il y a eu faute. Faute sur Cheka dans le rond central. De douleur là. Tout à fait, faute sur le milieu de terrain lillois. Cheka qui est toujours au sol. C'était une faute de Medina, il me semble-t-il. Il me semble que Medina commet la faute quand il perd le ballon justement. Et le jeu est reparti avec Selic en zone D. Selic pour le Kosovar Zegrova. Zegrova en zone D le long de la ligne de touche qui remet derrière pour son défenseur Selic. Selic qui tourne sur Sanchez qui redescend souvent. Ouf, même si la passe était très dangereuse là. Sotoka a failli intercepter la balle de Sanchez.
Sanchez qui est un peu bloqué par la défense lensoise. Les Lillois qui font tourner, qui essayent de contourner le bloc lensois. On est toujours en zone D, le long de la ligne de touche, avec Zegrova. Zegrova pour Sanchez. Le schéma qui se répète un peu, même si là on passe en zone C pour Gudmundsson. Très bonne transversale l'a trouvé qui rate par, son contrôle, cependant. par Sanchez. Mais effectivement, là, Gudmundsson a complètement raté son contrôle et ça a permis à Jonathan Claus de récupérer le ballon. Et la grosse faute, grosse faute. Et le premier carton adressé à Xheka qui a commis une grosse faute sur un joueur lensois. Je n'arrive pas à bien distinguer lequel, mais en tout cas il a mis le pied en opposition alors que le joueur lensois n'avait plus du tout le ballon. Gros retard de Xheka qui écope d'un carton jaune mérité. Et c'est le premier de cette rencontre à la 17e minute. Et Bamba qui vient discuter avec l'arbitre, hein. Ça discute beaucoup avec l'arbitre de la rencontre. Alors que le jeu va pouvoir reprendre. On est proche de la ligne médiane dans la zone B. Balle pour les Lensois. Et c'est Costa qui va pouvoir se dégager. Même s'il joue derrière pour Danso en zone C. Danso pour Grady. Qui long ballon devant en destination de Sotoka en zone B. L'attaquant Lensois qui va pouvoir récupérer la balle. Le centre contré par Diallo. Et ce sera un corner. Deuxième corner, une touche. Touche pour les Lensois. Mais pas très loin d'obtenir un corner, effectivement, parce que l'on était tout près du poteau de corner de la zone B. Et là, ce sont les Lensois qui, du coup, lancent la touche. Ils sont un petit peu enfermés. Et ils arrivent avec un beau 1-2 à rentrer dans la surface de réparation. C'est centré au point de pénalty. Et c'est un corner qui, cette fois-ci, est obtenu par les Lensois. J'ai l'impression que c'est Zegrova qui n'avait pas d'autre choix que de sortir le ballon. Il était esselé. Et il y avait beaucoup de Lensois autour de lui. C'est Klaus qui était bien rentré dans la surface de réparation. Complètement, très joli 1-2 là, de la part des Lensois. Klaus avec Pereira d'Acosta, j'ai l'impression, qui avait réussi à bien manier le ballon, à bien s'intégrer et à rentrer dans la surface de réparation lilloise. Nouveau corner pour Lens. On rappelle que c'est comme ça qu'ils ont marqué à la 5e minute de jeu. C'est encore défendu pour cette fois par la défense lilloise. Ce sera un nouveau corner lensois, toujours en zone B. Renvoyé par Xheka dans les travées de Pierre Mauroy, dans le virage est. Et Klaus là qui se charge de nouveau du corner, c'est tiré très loin derrière. C'est Jonathan Fofana qui était cherché, mais c'était un peu long pour lui, pas très bien tiré. Et c'est encore lui qui se débrouille avec la balle et c'est récupéré. Alors là. que Zegrova récupère la balle, on est en zone D, il peut se projeter vers l'avant. Il y a Sanchez qui est aussi à son niveau. Zegrova bien pris par deux joueurs lensois. Et c'est Grady qui a récupéré la balle pour Sotoka. Sotoka pour Klaus maintenant. Ça va d'un camp à l'autre. Complètement. On n'a presque pas le temps de décrire les actions là avec Klaus qui se porte à l'entrée de la surface de réparation, qui feinte le tir mais qui finalement perd le ballon. Et c'est récupéré par un de ses coéquipiers lensois qui arrive à se débarrasser de son vis-à-vis. Et Fofana n'a pas réussi à récupérer le ballon sur le renvoi lillois. Encore une situation dangereuse là pour les Lillois. C'était un tir de Kalimundo sur Jardim. Là on est reparti. Niveau pour le côté lillois avec Sanchez à la bord de la surface de réparation lensoise. Sanchez qui va pouvoir centrer, qui la joue toujours en zone C. Sanchez dans la surface, le tir, le poteau de Sanchez. Sanchez qui avait éliminé son défenseur et ça joue toujours. Les Lensois qui ont récupéré la balle en zone D avec Medina qui a toujours la balle, qui est pressé. Ce sera une touche lilloise. Et ça y est, on peut dire que le derby a commencé là. Ça y est, ça commence à jouer de part et d'autre. Beaucoup d'intensité, des actions, sur le poteau. Des questions, des réponses. Et une ambiance qui monte encore plus là avec un aux armes entamé. Alors que Gudmundsson est au sol dans le rond central, allongé. Tout à fait. Très belle ambiance ici à Pierre Mauroy. Les deux copes qui se répondent. Et ouais, on fait rentrer les soigneurs pour Gudmundsson, pour le défenseur lillois. Le jeu est arrêté, ce sera une touche, on rappelle, pour Lille en zone D. C'est Leeds qui remettra la balle en jeu. Alors qu'on revoit sur les écrans géants le tir de Sanchez de la gauche vers la droite, qui vient s'écraser sur le poteau de Farignes. Et Gudmundsson qui... On demande des changements côté lillois. Ce sera sûrement Bradaric. Bradaric qui va rentrer à la place du défenseur lillois. Sûrement. Il ne bénéficie pas d'un échauffement complet, la Bradaric. Non. Avec ce remplacement un peu inopiné. Premier changement.
côté lillois. C'est ça, ouais. Gudmundsson qui a applaudi par le stade. Tout à fait, ça, c'est Bradaric qui va rentrer. Côté lillois. Musculaire, j'ai l'impression. Ah, dommage, il faisait une plutôt bonne entame sur son côté gauche. Gudmundsson là qui était auteur de plutôt bonnes prestations défensives. Et du coup, premier changement qui intervient à la 22e minute de jeu pour Lille avec donc Gudmundsson qui sort pour laisser rentrer Bradaric. Alors que la balle va être remise en jeu avec Selic. Dans la touche zone D. pour André. André derrière pour Zegrova là-bas dans la surface. Zegrova qui est tombé au sol mais pas de faute. Zegrova qui aime bien dribbler là ce soir, qui est en forme en tout cas, qui essaie de briller par sa technique. Avec les Lensois en zone D récupérés par Selic. Selic sera la touche. Touche lensoise en zone D. Et Sotoka qui descend beaucoup, hein, qui est proche de son latéral gauche. Alors qu'il est censé être en pointe, hein, finalement, aligné en pointe avec Kalimundo. Ça sera une touche, une remise en jeu lensoise avec un long ballon vers la zone A. C'est Kalimundo qui arrive à le contrôler. Kalimundo face à Sheka. Sheka qui repousse la balle, ça revient dans les pieds lensois avec Berg. Berg pour Frankowski. Medina maintenant, on est en zone D. Medina qui remet derrière tranquillement pour son gardien Farignez qui va pouvoir se dégager loin devant en zone A et parvient à trouver un coéquipier. Même si là, Selic va pouvoir relancer les Lillois. Selic qui a voulu trouver David, mais on ne s'est pas compris entre les deux joueurs. Sheka maintenant pour Sanchez. Sanchez aux 30 mètres pour Bamba. Bamba en zone C. Bamba qui remet sur André. Et Eloi qui essaye de contourner le bloc lensois. Selic maintenant pour Zegrova. Zegrova sur le côté droit. Zegrova en zone D. Zegrova le tire. Oh, c'est bien arrêté là de la part de Farignez qui s'attendait plutôt à un centre et finalement Zegrova a choisi de tirer et premier poteau et il a dû se coucher, il n'a pas pu saisir du ballon. Très bel arrêt de Farignez. Concéder un corner qui va être tiré là tout de suite par les Lillois en zone D. Avec beaucoup de joueurs c'est tiré, ça y est, et c'est repris par les Lensois qui reconcèdent de nouveau un corner. Toujours sur le même côté, en zone D. Avec Zegrova hein, qui tire ses corners du côté lillois. On cherche devant la surface. Ce sera un nouveau corner. Troisième corner de suite. La défensive lensoise qui repousse les ballons. Et là c'est Bamba qui traverse le terrain dans sa largeur pour venir s'offrir comme solution à Zegrova près du point de corner. Mais finalement il n'a pas choisi. Un quatrième corner. Et c'est à chaque fois le même schéma. Premier poteau, Rater, le joueur lensois qui shoot la balle très très fort et la renvoie dans les. Et on a changé de tireur côté lillois, c'est Bamba qui va tirer ce corner, sortant. Zegrova qui manifestement a du mal à trouver de la hauteur. C'est parti avec Sheka dans la surface. Sheka qui a un peu raté sa reprise. Sheka qui a tenté de faire une demi-volée, mais c'était un petit peu trop haut pour la reprendre de cette manière. Alors que Kalimundo récupère la balle dans sa boîte de terrain. Qui est toujours au sol. Hein, avec Klos, tout à fait, Sheka qui est au sol, mais Klos est parti en zone B. Côté lensois pour une attaque lensoise. Klos pour Kalimundo. Kalimundo, bel arrêt de Jardim qui gagne son face-à-face face à l'attaquant lensois. Lance toujours, bel arrêt de Jardim. Oh là là, le double arrêt de Jardim alors que Sheka est toujours au sol dans la surface de réparation lensoise. Et le ballon est reparti. Et finalement il arrive à se relever. Ah, il boitille quand même. Et Sanchez a la balle dans la zone C, ça va partout là dans ce match. Sanchez pour David, pour Bamba tout à fait, avec un 6 mètres. Ah, cette fois-ci c'est pas un corner qui a été obtenu par les Lillois. Non. Axeka qui boite encore, il vient à peine de sortir de la surface de réparation lensoise et il a du mal. Hein. Ce serait dur qu'il sorte ainsi, ça ferait quand même la deuxième sortie, ça sent qu'on l'a quand même beaucoup vu déjà dans cette rencontre. Ce sera un 6 mètres. Pour Farignez. J'ai du mal à comprendre comment est-ce qu'il s'est fait mal. Peut-être sur sa reprise de volée. Sur sa reprise sûrement, ouais. Alors qu'on a vu que Jardim a fait un très bel arrêt face à Kalimundo. Gros double arrêt, effectivement à bout portant. Et ensuite sur une frappe enroulée, Rater. C'était très très bien géré là de la part du portier lillois. Alors que le jeu est reparti avec Frankowski qui s'est fait simplement battre dans les airs par Chelik. Mais qui a mis la balle en sortie. Ce sera un nouveau 6 mètres pour Farignez.
Très très beau début de rencontre en tout cas. Ah tout à fait, là on est à la 26e minute de jeu et on peut dire que jusque là ça joue très très bien, toujours 1-0 à l'avantage des Lensois. Avec Danso maintenant, Danso dans sa surface de réparation qui cherche un coéquipier. Fofana, trouvé au milieu de terrain en zone C. Fofana maintenant pour Frankowski qui est parti. Ah non, c'était close. Avec Danso. Danso qui la passe pour Medina en zone D. Les défenseurs lensois qui font tourner avec Costa. Costa maintenant pour Klos. Klos qui la remet sur Costa. Ce sera une touche. Ah c'était bien joué là, de la part de Klos d'avoir tenté la talonnade le long de la ligne de touche pour faire un 1-2 avec Costa. Et finalement sa talonnade est un peu mal négociée et finit en touche. Alors que Celik là est dans la zone A près de la ligne médiane avec le ballon dans les pieds. Et c'est une grande transversale qu'il adresse à son coéquipier Diallo. Et Sanchez là qui trouve une solution avec Bamba qui arrive à contourner son défenseur et obtient la faute puisque son défenseur qui semble être Costa l'a retenu alors qu'il a été en train de passer. C'est tout à fait coup franc. C'est un bon coup franc pour le LOSC à 30 mètres à peu près Hugo. Quarantaine de mètres ouais. Ouais, un peu plus de 30 mètres du but lensois. C'est Bradaric il me semble qui va le tirer. Sûrement pour un ballon dans la surface de réparation. C'est parti. Le centre, c'était pour Sheka. Ah, c'était très bien joué, c'était aussi très bien défendu de la part des Lensois avec Fofana qui se projette vers l'avant tout de suite et qui est tiré par le maillot et qui obtient une faute. Alors c'est un peu dommage, c'est complètement dommage, je crois que c'est qui c'est qui a fait cette David, faute là. C'est Jonathan. C'est Jonathan David qui va couper d'un carton jaune, deuxième carton jaune de la rencontre et le deuxième pour Lille. Tout à fait. Puisque le premier avait été obtenu par Xeka. Et Fofana donc qui a obtenu une bonne faute là et ça va être joué et renvoyé par Medina au niveau de la ligne médiane dans la zone D. Pour Kalimundo maintenant c'était pour Berg, les Lillois qui ont récupéré la balle avec Bamba devant pour David qui parvient à récupérer la balle en zone C. Bamba toujours, André qui est contré par la défense lensoise. C'est Medina qui récupérait la balle pour c'était pour son attaquant, c'était pour Kalimundo, mais ça sort en touche, remis en jeu par Fonté pour Diallo. Et là Diallo qui va essayer de porter vite fait la balle vers l'avant. Et c'est Sanchez qui a une fois encore trouvé pour s'atteler à cette tâche. Avec encore un vis-à-vis, un deuxième également. Brandovic qui a encore trouvé, Sanchez à 2. Et finalement ils sont obligés de rejouer derrière encore avec Celik dans la zone D. Celik encore Sanchez, maître à jouer vraiment là, de cette rencontre terrain. Côté lillois, il est partout, il touche tous les ballons. La plaque tournante du jeu lillois, c'est lui, ça ne fait aucun doute. Et Xeka, ça joue beaucoup derrière là du côté lillois, ça renvoie beaucoup les ballons vers la défense centrale. Peu de solutions qui sont trouvées, en même temps le bloc lensois est très fermé et finalement les Lensois arrivent à récupérer la balle, à remettre le pied sur le ballon. C'est ça, les Lensois qui jouent plus en contre là depuis leur ouverture du score avec Kalimundo zone B qui traverse la défense lilloise. Ah, très beau tacle, bien contré avec André qui récupère pour Renato Sanchez, ça va dans tous les sens ici. Avec Bamba en zone C sur le côté gauche. Bamba aux abords de la surface de réparation. Bamba contré, il n'y aura pas faute. Ah non, très bien défendu encore là de la part de Klos qui a réussi à mettre le pied sur le ballon et qui n'a fait aucune faute. C'était compliqué à gérer, on était à l'abord de la surface de réparation lensoise. Il fallait avoir l'expertise et l'expérience de faire ce tacle là. Très bien négocié de la part de l'international français. Tout à fait. Avec Gradit pour Danso maintenant. Les Lensois qui font tourner. Qui remettent à leur gardien Farignez. Avec pressing de David. Maintenant de Zegrova. On est en zone D toujours. Les Lensois qui ont toujours la balle, même si là Selic vient presser. Qui a passé Sotoka qui centre pour David. David qui tire et ça passe à tout près du poteau gauche, du poteau droit pardon, du gardien lensois. Farignez qui s'était couché mais finalement la balle n'était pas cadrée, c'était à ras terre, très croisé, trop croisé par Bamba. Non, c'était David pardon qui avait adressé cette frappe. Très belle frappe qui passe, oui, comme l'as dit Hugo, à quelques centimètres du poteau de Farignez.
les Lillois qui ont des occasions mais qui arrivent pour le moment pas à concrétiser alors qu'on joue la 32e minute de jeu ici à Pierre-Mauroy. Ouais, tout à fait, un poteau tout à l'heure, là ça passe au ras du poteau. Avec Fofana qui vraiment est partout, hein. Le terrain lensois, c'est incroyable. Qui beaucoup de ballons là encore, Fofana. Au milieu de terrain qui remet derrière pour son gardien. Avec les Lillois qui vont pouvoir remonter. Dégagement de Farignez. Loin devant, il n'y aura pas de Lensois, sera récupéré par la défense lilloise et notamment Selic qui remet sur son capitaine Fonte en zone A. C'est Diallo là, ça va repartir je pense pour une grosse séance de passe à 10, passe à 11 même. Si on inclut le gardien si le pressing lensois oblige les joueurs lillois à descendre vers le gardien. En tout cas pour l'instant ça se joue entre Celik souvent et Fonte, alors que là David était obligé de redescendre pour offrir une solution. Seka là qui se bat au sol avec son vis-à-vis lensois et c'est récupéré par Fofana. Fofana qui trouve une superbe passe là pour Costa qui arrive à se porter vers l'avant. On est dans la zone A pour Kalimuendo qui rentre dans la surface de réparation lilloise. Fofana qui est trouvé en retrait, qui frappe en roulé. C'était super bien tiré de la part de Fofana. Peut-être un petit peu trop sur le gardien, trop sur Jardim qui a dû juste se déporter un peu sur la gauche pour sortir la balle. Mais en tout cas, très très belle enroulée là de la part de Fofana qui, à l'entrée de la surface de réparation, arrive à brosser le ballon. Ce sera un corner pour Lens qui est vite joué. Avec Dacosta maintenant qui centre, dégagé par la défense lilloise. Fofana qui reprend très très fort là. Sur Diallo. Ah, ça fait mal ce genre de ballon dans la tête. Diallo qui a eu la balle dans la tête. Allez, Fofana qui vient s'excuser auprès de son adversaire. Ah ouais, le genre de ballon là ça fait mal hein. Quand on se prend le ballon dans la tête comme ça alors qu'il était très fort. On a vu comme Fofana a pris le temps d'armer sa frappe, la puissance qu'il y a mis. Pour vous dire, on a eu du mal à voir la balle se déplacer. Ce sera un renvoi finalement. Un renvoi, ouais, tout à fait. Les Lillois qui redonnent la balle aux Lensois après un entre-deux. Et c'est applaudi hein. Beau fair play jusque là. Tout à fait, avec Grady pour... c'est vrai qu'il faut le souligner, le fair play est quand même là. Les joueurs pas d'animosité, de la tension, de l'intensité, mais pas d'animosité. Avec Berg dans le rond central. Berg pour Medina, Frankowski en zone A. Frankowski face à Selic. Selic qui a récupéré la balle pour André. Et les Lillois qui vont peut-être repartir avec Zegrova. Zegrova qui est bien cerné hein, par deux joueurs lensois à chaque fois. Et c'est Selic qui va pouvoir mettre sur son coéquipier, sur Diallo en zone B. Bradaric, pardon, excusez-moi, Gudmundsson est sorti. Bradaric qui l'a remplacé, qui passe pour Sheka. Maintenant Fonte, les Lillois qui sont tous dans la surface, dans la moitié de terrain lensoise. Avec Selic qui va pouvoir centrer, c'est sur Farignez, le gardien lensois qui va pouvoir se dégager après avoir capté assez facilement le centre du défenseur turc. Avec Klaus maintenant. Klaus pour Dacosta en zone C, qui est bloqué par Sheka. Les Lensois qui essayent de se projeter. Sotoka maintenant qui remet sur l'international français en zone B. Belle beaucoup très d'André. Bien défendu là de la part d'André qui arrive à remettre tout de suite sur Bamba. Et Sanchez qui se projette vers l'avant. On est dans la zone C. On va bientôt rentrer dans la surface de réparation. Il est pris par 3 Lillois. Ça y est, on est dans la surface. C'était David qui était trouvé, mais finalement son contrôle était un peu raté. Il a renvoyé la balle un peu trop loin et ce sont les Lensois qui se projettent tout de suite devant. Avec un jeu de ping-pong là entre les joueurs. La balle qui rebondit un peu partout. Il s'est récupéré finalement par Diallo. Diallo avec Bamba maintenant en zone C. Bamba qui a devant lui Sanchez. Bamba qui préfère remettre sur Sheka. On est en zone C. Toujours Sheka qui tente une frappe qui finira en tribune. Ah ouais, très très haut là. Je sais, c'était pas très fort et très très haut. Pas très bien négocié de la part de Xeka. Après c'est vrai que jusque là les Lillois n'avaient pas beaucoup de solutions. Alors même si c'était mal négocié, c'était peut-être la seule option pour Xeka. Alors que le renvoi a été effectué par le portier lensois dans la zone B. Et Bradaric qui met la balle en touche, sera une touche lensoise en zone B. Alors qu'on joue ici la 37e minute de jeu. 1-0 toujours pour Lens, on rappelle, avec un but de Frankowski à la 4e minute de jeu. La balle toujours pour les Lensois avec Medina. Medina pour son goal, pour son gardien. Farignez qui va pouvoir se dégager loin devant en zone B. La destination de Sotoka.
Et c'est récupéré par Kalimundo. Kalimundo en zone B qui est à côté de lui. Klos. Kalimundo toujours. Klos, c'est bien défendu par Bradaric qui la met en touche. Bradaric qui shoot très fort en touche, histoire de ne laisser aucune chance à son vis-à-vis d'avancer plus loin. Et pour l'instant, c'est tous les petits regards sur les bancs, tous les entraîneurs sont en dehors de leur surface technique. Et on est dans la surface de réparation lilloise avec le but de Kalimundo. Oh là là, c'était un peu gaguesque là, je dois dire. Qui vient porter le score, alourdir le score pour les Lensois. Les Lillois qui ont été 2-0. Qui n'est pas très attentif dans leur surface de réparation. Un ballon vite remis en jeu et Kalimundo qui s'est trouvé à 10-12 mètres des buts de Jardim et qui a juste eu à pousser le ballon au fond des filets. 2-0 pour Lens. Kalimundo qui vient augmenter son capital but cette saison. C'était sa 10e réalisation, lui qui est le meilleur buteur des 100 et or. Et ça fait 2-0 à la 37e minute pour les Lensois. Les Lensois qui sont très efficaces ici complètement à Pierre-Mauroy. Complètement efficaces. Quand des Lillois butent encore sur le portier, sur Farignès. Le score s'alourdit là pour les Lillois, c'est dommage parce qu'ils avaient un petit temps fort il y a quelques minutes et là ils écopent d'une nouvelle pénalité finalement. Ouais, tout à fait, 2-0 pour Lens. Avec David qui va pouvoir remettre la balle en jeu. Il reste 8 minutes à jouer dans le temps réglementaire de cette première mi-temps. Avec Selic, Zegrova maintenant en zone A. Fonte qui va jouer sur Bradaric. On est en zone C. Les Lillois qui vont devoir se découvrir un petit peu plus s'ils veulent marquer. Parce que là on est sur un schéma où les Lensois gagnent 2-0. Quand ils n'ont pas le ballon, ils se mettent à 5 derrière. Avec Klos et Frankowski qui font l'effort de redescendre et qui jouent vraiment les pistons. Et ensuite les Lensois se projettent très rapidement vers l'avant. Complètement. Et obtiennent des situations dangereuses comme sur les 2 buts. Avec Diallo maintenant. Ce sera une touche lensoise en zone B. Oui, puisque quand ils sont 5 derrière, il y en a toujours 5 devant. Avec Medina. Il y a du talent devant. Pour Kalimundo, tout à fait. C'est récupéré par la défense lilloise. Avec Selic. Selic en zone A pour Diallo. On est en zone B. Diallo qui cherche une solution, il ne la trouve pas, il remet sur Selic. Selic au niveau de la ligne médiane pour Benjamin André. Les Lillois qui sont bien bloqués pour le bloc lensois. Sanchez maintenant qui est trouvé, qui est redescendu. Sanchez pour Zegrova. Zegrova en zone D. Zegrova aux abords de la surface de réparation. Enfin les Lillois dans les 30 mètres depuis quelques minutes, ils avaient eu du mal à y rentrer. Et là c'est perdu, c'est récupéré par les Lensois avec Dacosta. Même si Zegrova a failli intercepter cette balle. Qui a mangé un petit peu son contrôle là parce qu'il aurait pu avoir un très bon ballon aux abords de la surface de réparation lensoise. Alors que les 100 et or essaient de se défaire et de sortir un petit peu de cette zone avec Kalimundo qui est repris par Sanchez qui adresse un gros coup d'épaule à Medina qui finalement récupère le ballon. Avec Fofana là qui va partir loin devant. Ah non, finalement il préfère jouer à droite avec Klos. On est au niveau de la ligne médiane entre la zone B et la zone C. Et ça joue à 2, à 3. Fofana là qui essaie de demander à ses coéquipiers de jouer un petit peu de l'autre côté, d'aller chercher du côté gauche. On est revenu sur la défense centrale avec Danso. Les Lensois qui jouent vraiment bien depuis le début de la partie, qui arrivent à se trouver assez facilement au milieu de terrain. Finalement le score s'en ressent, 2-0, 45 minutes de jeu. Ouais, même si les occasions ont été assez équilibrées on va dire dans cette première mi-temps, mais les Lensois très très efficaces avec un très bon Fana au milieu de terrain qui arrive à trouver ses attaquants. Et la balle est maintenant dans les pieds de Jardim qui va pouvoir se dégager vers Fonte. Fonte en zone A. Fonte sur Benjamin André au niveau de la ligne médiane. Bamba maintenant. Et pour l'instant sur cette première période on est sur une possession de 44% pour les Lillois et de 55% pour les Lensois finalement, qui reflète beaucoup l'équilibre de ce match. Oui. Pas forcément l'image du score du coup, mais en tout cas vraiment voilà, la possession qui est très éparse, bien partagée entre les deux formations. Avec Fonte maintenant pour Bradaric en zone C. C'est contré par Klos.
Et ça Qui a sera, sauté très très haut la Klose dans Ouais. les airs pour contrer ce ballon. ça sera récupéré par Diallo. Les Lensois qui vont sûrement attendre la mi-temps avec ce score en leur faveur. Les Il Lillois reste qui. un peu moins de 3 minutes là, un peu plus de 3 minutes de temps imparti dans cette première période et je pense que oui effectivement ils vont temporiser un petit peu. Les Lillois qui Attendre le n'arrivent retour au pas vestiaire. forcément à trouver leurs attaquants. Sanchez qui descend vraiment beaucoup comme depuis le début de la première mi-temps. On est en zone D maintenant avec Selic qui trouve Zegrova. Zegrova le long de la ligne de touche. Zegrova qui essaye de passer les défenseurs lensois qui sont à chaque fois évidemment sur ses côtes. Sanchez pour Bradaric. Et là c'est Sanchez là dans le rond central qui récupère le ballon, qui se charge un petit peu de trouver des solutions avec Fonte. Fonte sur son coéquipier à droite alors que et c'est renvoyé en touche par Fofana. C'est une touche pour Selic. Selic là qui va s'en charger. On est en C'est zone. le moment ou jamais là pour marquer messieurs les Lillois Même si là l'intensité est un peu retombée depuis le deuxième but lensois. complètement. Les Lensois qui attendent que les Lillois viennent dans leur moitié de terrain et ensuite dégagent assez facilement cette balle. Alors que là, David aux prises avec un défenseur lensois. C'est dégagé loin devant, ce sera une touche lilloise. Et En du zone côté, du côté de la, j'ai l'impression que du côté de la tribune est, dans le virage est, il y a eu un petit échauffement peut-être entre supporters, en tout cas intervention des stadiers. Oui. C'est des images qui sont un petit peu gênantes à voir, surtout quand on se rappelle les heurts et les problèmes qu'il y avait eu au match aller à Bollaert. Et qui a du coup été la raison du peu de supporters lensois dans le stade aujourd'hui. Avec André Sanchez à 30 mètres des buts lensois. Sanchez avec Sheka en zone D maintenant. Les Lillois qui jouent dans le petit périmètre. Zegrova, long des lignes de touche. Zegrova qui a parvenu à trouver André. Et les Lensois qui ont récupéré la balle, même si Zegrova qui vraiment est cerné il par est tous les partout là, Lensois. sur son côté. Hein. Sheka en zone D à 30 mètres. Sheka qui voulait trouver Bamba, mais c'est finalement une balle Pour personne. C'était Klose qui l'a accompagné la balle en touche. C'est vite remis en jeu pour Dacosta. Dacosta pour Klose. Les Lensois qui jouent vraiment beaucoup sur leur côté droit. Hein. On voit que le jeu Au même penche de titre ce que les côté-là. Lillois. Tout à fait. Avec Fofana maintenant qui peuvent se projeter. Qui rentre en zone B aux abords de la surface lilloise. Avec Frankowski. Frankowski sur son pied droit. Frankowski qui va peut-être s'entrer. Non, c'est pour Klose. Sotoka, pardon. Sotoka qui remet sur Frankowski en zone C. Et les Lensois qui temporisent un petit peu et qui remettent derrière. Si on n'y arrive pas, on conserve le ballon, on assure la possession. Et là je regarde, les Lensois sont à 9 buts contre 5. Donc finalement 9 tirs contre 5. 9 tirs contre 5, pardon. Et finalement les 2 buts s'en ressentent. Et peut-être dernière occasion lilloise, en tout cas action lilloise, même si c'est bien contré, récupéré par Berg et Fofana au milieu de terrain. Fofana, comme à l'image de la course qu'il a fait tout à l'heure, qui fait beaucoup de projections vers l'avant, dans l'axe, au milieu de terrain, dans le milieu de terrain lillois, pardon. Donc des courses très intéressantes avec balle au pied. Avec Sotoka maintenant en zone D. Sotoka qui vraiment descend énormément, qui remet sur Fofana pour. Sotoka qui passe d'en bas en haut, de gauche à droite, un petit peu en électron libre. Avec 2 minutes de temps additionnel, après la blessure notamment de Gudmundsson. Un peu léger, j'ai l'impression, les 2 minutes malgré tout. Oui, avec Bradaric au niveau de la ligne médiane pour Diallo. Diallo qui tourne sur Selic en zone D. Selic pour David. David pour André. On est toujours en zone D avec Bamba maintenant au bord de la surface pour André. Ça joue bien là côté lillois. Peut-être le centre de Selic. Selic qui remet sur Zegrova. Ça joue bien. C'est très fermé là pour Selic, hein, qui n'arrive pas à trouver de solution. Même Fofana est venu défendre. Le centre au corps. pour Sheka. Et le but de Sheka. La réduction du score lilloise alors qu'on jouait la 46e minute de jeu. C'est à Pierre Mauroy. Le match qui est relancé, Hugo. C'est tout à fait ça. C'était le moment de marquer dans les arrêts de jeu de la première période. Et Sheka qui vient trouver de la tête sur un centre adressé par Zegrova, je crois, qui arrive à adresser de la tête un but qui finit dans les filets de Farines. C'est ça. Tête au second poteau qui est croisé, qui finit dans le petit filet complètement du gardien lensois. De la part de Xeka qui arrive à qui a le temps de prendre l'élan de sa course, de son saut, de vraiment contrôler sa balle, qu'il la reprend parfaitement. Il n'est pas forcément pris
au second poteau, un peu esselé. Ce qui lui laisse vraiment le temps de jauger sa balle. Et le match qui est complètement relancé, hein, parce que là on pensait que les 22 acteurs allaient rentrer au vestiaire sur le score de 2-0 et finalement ce sera sûrement 2-1. Et j'ai l'impression que la VAR est quand même sollicité puisque peut-être pour un hors-jeu sur le centre. L'arbitre est seul au milieu du terrain. Et non, finalement le but sera accepté. Donc ça fait 2-1. 2-1 avec réduction du score de Sheka. Avec Sotoka qui remet la balle en jeu maintenant. Et le supporter lillois qui pousse. Ça c'était un peu endormi. Et si ils prenaient le ballon là d'un coup et qu'ils allaient marquer les Lillois, ce serait possible. Avec Diallo maintenant à la retombée en zone B. Et c'est sifflé. Voilà, les Lillois qui ont bien fait d'égaliser, de réduire le score, pardon. Avec c'est un très bel première mi-temps, 3 buts en première mi-temps. On rappelle les ça chauffe la bagarre là. Oh là c'est Sanchez là qui est venu percuter un joueur lensois et ça s'échauffe beaucoup là à l'entrée du tunnel avec le staff aussi des deux clubs qui viennent s'interposer. Ouh là 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 là. Ça rappelle un petit peu les images de Ligue des Champions de la semaine dernière. Alors que tout le monde allait rentrer au vestiaire, hein, Hugo. Alors que tout le monde allait rentrer au vestiaire gentiment, sagement, et pas si sagement que ça finalement. Oh là là, et ça part. Alors là, on n'aura pas les images dans le vestiaire et dans le couloir. Ouais, dans le tunnel, ça a l'air de chauffer dans le tunnel. Mais j'ai l'impression que c'est très très chaud. C'est un peu dommage de voir ces images-là alors qu'on avait vu jusque-là, un très beau match. C'était un beau match et c'était surtout très fair-play de la part des deux équipes. Et même si ça chauffait un petit peu et qu'il y avait de la tension, c'était pas forcément méchant. Non. Bon, on va quand même rappeler les buteurs, Hugo. Donc ouverture du score de Frankowski à la 4e pour Lens, avant que Kalimwendo double la marque à la 37e. Et Sheka réduit le score pour les Lillois à la 46e. Donc 3 buts dans cette première mi-temps et du très beau jeu en tout cas. Un derby accroché, un derby qui ressemble à un derby, c'est-à-dire avec du jeu. Des actions fortes, de la tension, des buts, c'est le plus important je pense avec ces 3 buts marqués déjà en première période. J'espère qu'on en verra d'autres en seconde période. Et puis bon c'est dommage de voir ça là à la fin, ces petits échauffements et cette petite bagarre. Voilà, j'espère que ça va pas donner lieu à plus de tension que ça. En tout cas le match est plutôt équilibré, on rappelle les stats rapidement avec la possession qui est très, très équilibrée. Presque du 50-50 finalement. Et puis les tirs, alors un petit peu à l'avantage des Lensois et les Lillois qui ont marqué du coup sur leur 6e tir, qui ont réduit le score. Donc on va attendre cette seconde période qui j'espère s'annoncera encore meilleure que la première. Donc on fait une petite pause et on vous retrouve donc dans un petit quart d'heure pour cette seconde période de LOSC Lens. A tout de suite. Nous sommes de retour à Pierre-Mauroy pour la seconde période de ce derby qui est très chaud et qui s'est terminé pour la première mi-temps de manière très tendue, avec une bagarre entre Sanchez et un joueur lensois qui est dans la personne de Grady, qui ont tous les deux écopé d'un carton jaune de la part de l'arbitre. Un score de 2-1. Benjamin, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur cette première période? Tout à fait, très grosse première période avec des Lensois qui ont maîtrisé le milieu de terrain, j'ai envie de dire, avec un très gros Fofana et qui ont ouvert le score avec Frankowski et ensuite Kalimwendo qui a doublé la mise et Sheka qui réduit la marque à la 46e, mais très plaisant, un beau derby. On rappelle brièvement avant que les joueurs ne relancent le jeu qu'on vous commente ce match pardon. Avec différentes zones, la zone A en bas à gauche, la zone B en face, en haut à gauche, la zone C en haut à droite et enfin la zone D en bas à droite. Nous sommes en tribune presse, nous avons les bancs des joueurs à nos pieds. Et sachant que Et les Lillois qui renvoient le jeu là pour cette seconde période, vont-ils renverser la vapeur, vont-ils renverser la tendance? Ils ont 45 minutes et plus pour le faire. Alors c'est récupéré par les Lensois en zone C. Fofana qui est bien contré par Benjamin André. Ballon pour les Lillois, Selic maintenant qui trouve David pour Zegrova en zone B. Zegrova sur le long des lignes de touche qui va essayer de rentrer sur son pied gauche. C'est le centre contré par la défense lensoise et c'est dégagé.
Récupéré par les Lillois et par Selic. Bien que ça commence déjà sur les chapeaux de roue, à noter qu'il n'y a eu aucun changement de part et d'autre. Aucune des deux équipes n'a procédé à des changements. Alors peut-être d'autres à venir, en tout cas les premiers à venir dans cette seconde période, ça c'est certain. Certains joueurs sont partis à l'échauffement pour l'instant, ce sont 3 de part et d'autre, que ce soit du côté lensois ou du côté lillois. Alors que Sanchez a la balle en zone A, Sanchez qui a été retenu par Sotoka, sera un coup franc pour les Lillois. Et c'est maintenant joué sur Diallo. Diallo pour son capitaine, Fonte. En zone B, Fonte sur Selic. Les Lillois qui, on a l'impression, veulent mettre le pied sur le ballon en ce début de seconde période, qui se projettent rapidement dans la moitié de terrain lançoise avec Zegrova. Zegrova pour David à l'entrée de la surface. David qui remet sur Bradaric en zone A. Bradaric, la fin de tir. Qui a endormi son vis-à-vis là complètement. Et qui va s'enfermer en zone A. Bradaric qui est bien contré par Sotoka, même si Bamba dans la surface. C'était un centre de Bamba qui a été contré. Et premier corner obtenu par Bamba. Enfin, premier corner de cette seconde période. Pour les Lillois, on est dans la zone A. Et c'est Bamba qui va charger, du coup de pied arrêté. Tout à fait. Alors que beaucoup de joueurs sont dans la surface de réparation. C'est tiré au point de pénalty. C'est repris par Fofana en plein milieu de la surface de réparation. Et Fofana du coup qui concède un deuxième corner au même endroit. Et c'est encore Bamba qui n'a pas bougé, qui se charge de le tirer. Encore un deuxième corner au point de pénalty certainement. C'est fait exactement cet endroit là. Et là c'est repris, c'est ressorti par la défense lensoise. Avec Kalimundo qui presse Bradaric mais le défenseur lillois va quand même pouvoir remettre sur Jardim. C'était un petit peu trop loin là. Tout à fait. En tout cas on joue la 48e minute de jeu. Les Lillois qui monopolisent la balle depuis le retour des vestiaires. Avec Bradaric maintenant en zone A pour Sanchez. Sanchez devant lui qui est bien repris par la défense lensoise et qui perd la balle. Ce sera Fariñez finalement qui va récupérer ce ballon et qui dégage en devant sur Kalimundo. Même si maintenant Selic a pu récupérer la balle et Pierre Monroy qui pousse pour que ses joueurs reviennent à deux partout. Avec Benjamin André maintenant sur le côté droit qui la passe à Zegrova. Zegrova qui fait tourner sur Selic. On est à 30-35 mètres des buts lensois. Alors Benjamin André peut-être pour Zegrova toujours à l'entrée de la surface de réparation. Le Kosovar qui est très très bien trouvé par ses coéquipiers. Depuis le début de la rencontre. Tout à fait. Qui a fait beaucoup de mal à la défense lensoise. Alors que là c'est Fofana qui se projette encore une fois. Une énième course vers l'avant et qui remet dans l'axe pour Costa avec Klaus pile en face de nous qui va essayer de longer la ligne de touche, qui essaie de manier le ballon mais qui est face à deux Lillois. Et c'est Bamba qui récupère le ballon dans la zone D. Bamba pour Sanchez qui a... ils ont tenté le 1-2 et Sanchez a obtenu la faute sur sa prise de balle. Faute de Dacosta. Même si de toute façon il n'avait pas forcément réussi à rabattre le ballon pour Bamba qui était reparti dans l'axe et vers l'avant. Et l'arbitre parle avec l'entraîneur lillois. Jocelyn Gourvenec qui commence à prendre des remontrances de la part de monsieur Brizard. Tout à fait. Alors que le jeu est reparti avec David en zone B pour Zegrova encore une fois. Zegrova pour Benjamin André. David maintenant, on est en zone B. Les Lillois qui cherchent à tout prix à garder le ballon, quitte à revenir un petit peu en arrière. On le voit à l'image là de cette passe en retrait pour Cheka. Bradaric le centre, c'est repoussé par la défense lensoise. Sur la tête directement de Danso qui se remet un petit peu les cervicales. Avec Klaus qui déborde sur le côté droit en zone D, qui passe Bradaric. Diallo qui contre la balle. Très belle percée de Klaus dans la défense lilloise qui a su passer Bradaric et c'est finalement Diallo en seconde lame, j'ai envie de dire. Complètement. Qui met cette touche, cette balle en corner. Course éclair de Klaus qui a fait beaucoup de mal à son vis-à-vis là à droite. Et les Lensois qui ont l'air d'être descendus d'un cran dans cette seconde période et qui jouent en contre, qui laissent plus ils doivent venir même s'ils ont un corner. C'est tiré par Klaus, c'est dégagé par Sanchez sur Bamba et les Lillois qui vont pouvoir peut-être se dégager. Bamba qui est très bas et qui réussit à obtenir une touche dans la zone D. On est vraiment dans le camp lillois là, en plein cœur du camp lillois. Et c'est Bradaric qui va se charger de la touche. Sur Benjamin André. On est en zone D maintenant. André pour Selic. Selic qui remonte le terrain, qui passe la ligne médiane. Selic toujours pour Zegrova. Zegrova maintenant en zone B. Tous les Lillois sont dans la moitié de terrain lensoise, à part Léo Jardim évidemment.
pour André maintenant. André pour Sheka. Sheka qui a réussi alors qui est contré par Sotoka. Sotoka qui cherche Kelemondo. Il a trouvé Kelemondo en zone C. Et Lensois qui se projette vers l'avant à l'entrée de la surface de réparation lilloise. Sotoka qui met devant. Ah, c'est mal joué. C'est récupéré par la défense lilloise. Sotoka qui a voulu trouver Frankowski. Et ça part des deux côtés là. Ah, tout de suite ça se projette vers l'avant côté lillois avec Bamba là qui est dans la zone A et qui porte le ballon accompagné du 12e homme là. Avec Sanchez et à l'entrée de la surface de réparation à 2 mètres de la surface. Il trouve une superbe passe qui frappe. Ah, ça passe juste à côté, ça passe un petit peu trop au-dessus. C'était David, c'était une frappe de David qui passe au-dessus. Frappe de David exactement, qui passe un petit peu trop au-dessus du cage de Farinez. Alors que Sheka est au sol et Sheka va être remplacé par Onana. Ouais, Sheka est au sol effectivement et il va sortir. Il s'est fait mal tout à l'heure sur une reprise de volée. Et peut-être que là ça appuie un petit peu plus sur sa blessure. Le buteur lillois qui sort, qui applaudit par Pierre Monroy évidemment. Complètement. Et Onana qui va rentrer, qui va remplacer son coéquipier. On joue la 52e minute de jeu ici à Pierre Monroy, toujours 2-1 pour Lens. Et Onana donc qui va remplacer le Turc. Et la balle est des rentrées très remarquées depuis quelques matchs. Et la balle est dans les pieds lensois. Les Lensois qui vont pouvoir se dégager. Loin devant pour Sotoka. En zone D, Sotoka qui permet à trouver Kelemondo. Kelemondo qui de l'épaule arrive à se porter le ballon, mais c'est finalement Sanchez qui est redescendu pour lui voler, lui subtiliser le ballon. Et Fonte qui fait une course vers l'avant dans la zone C. Avec Onana pour son premier ballon qui va tenter de porter le ballon très fort, très loin devant. Dans la surface de réparation, il est passé. Il adresse un centre. Ah, ça passe juste à côté et c'est finalement un 6 mètres qui est obtenu. En tout cas, il est galvanisé par le dog Virages, là, le club de supporters lillois qui encense la première percée de son joueur. Onana qui a fait une très bonne entrée. Très belle percée d'Onana qui est parti des 35 mètres et qui est arrivé quasiment dans les 6 mètres du gardien lensois. Complètement dans les 6 mètres. Et là c'est reparti avec Klaus pour Dacosta. Les Lillois qui pressent les Lensois avec André qui récupère la balle. Onana en zone A. Bamba maintenant, Bamba dans la surface de réparation. Bamba qui tire. Oh, ça passe pas très loin. C'est un centre, mais c'est finalement bien arrêté par Farinez. Et le petit rebond qui a failli surprendre Farinez là, juste devant lui. Il a réussi à avoir de très bons réflexes. Et il s'était couché sur la balle. Les Lillois qui sont très bien rentrés dans cette seconde mi-temps, qui essayent de pousser, de mettre le pressing. Et il y a le 12e homme qui s'est réveillé. Là, le stade de Pierre Monroy qui pousse très très fort. Je peux vous dire que quand on enlève le casque, ça fait très mal aux oreilles. Eh oui, Benjamin, eh oui, quand on enlève le casque, ça fait très très fort. Tout à fait. Tout à fait. Et là, c'est une touche du coup obtenue par les Lensois qui va être certainement. Le corner qui n'aura rien donné. Le corner qui n'a rien donné, effectivement. Mais très très bel arrêt de Farinez sur ce tir de Bamba qui était même un peu caché. Et c'est pas une touche, pardonnez-moi, c'est un renvoi au 6 mètres. Alors que la défense lensoise monte, le bloc lensois monte à la demande de Grady, je crois. Avec un long ballon à destination d'Onana. Onana qui par sa grande taille gagne le duel aérien. Avec un ballon maintenant en zone D pour Bamba. Bamba au niveau de la ligne médiane pour André. Ça y est, le ballon est à terre, c'est Sanchez qui l'a mis à terre. Et là ça part avec Celik dans la zone B qui porte le ballon très très loin. Il arrive à recentrer un petit peu sa course avec Sanchez qui est bientôt aux abords de la surface de réparation. Celik qui centre et c'est trop bas peut-être. Et en tout cas renvoyé par les Lensois très loin devant. Pas d'autre solution là pour les Lensois qui étaient un petit peu acculés et qui n'avaient pas d'autre choix que de relancer devant. Et ça repart à l'assaut avec les Lillois qui sont dans une très très grosse phase dominante là. Ça fait 10 minutes à jouer, 10 minutes qu'on a recommencé dans cette partie. Et les Lillois qui dominent, qui ont le pied sur le ballon. Et avec Benjamin André qui perd malheureusement la balle avec Frankowski en zone A. On est proche du poteau de corner. Dégagement du joueur Lensois vers Sotoka qui la met en touche. Ça sera une touche lilloise de 30 mètres. Et ouais, les Lillois qui font un très gros pressing. Et Lensois qui s'en sort pour le moment avec un gros gardien, un gros Farinez. Et même si là, les Lillois sont tous dans la moitié de terrain lensoise avec Zegrova. Zegrova en zone B. Et Fonte qui réclame la balle, mais qui ne l'obtient pas. C'est Sanchez finalement qui est préféré un petit peu plus devant avec une très grosse transversale qui est finalement arrêtée par Klaus de la tête. Mais encore une fois, les Lillois sont là, vigilants avec Diallo qui rend à son gardien Jardim. Ensuite sur Celik, on est dans la zone C et ça repart pour les Lillois.
Vraiment là, c'est sans appel avec un très bon contrôle là de la part de David qui part chercher le ballon. Et c'est finalement dans les gants de Farines qui concède un corner sous la pression du joueur lillois, de l'attaquant lillois. Très joli corner encore une fois obtenu par les Dogs. C'est ça, corner de Zegrova. Ça n'arrête pas. Zegrova qui joue vite en zone deck. Bamba, Zegrova peut-être pour le centre. C'est parti, de la surface. Et le corner. Le corner obtenu par les Lillois encore une fois sur un centre. On décompte plus les corners là pour les Lillois en seconde mi-temps. Plus du tout, c'est Medina là qui n'avait pas d'autre choix que de renvoyer de la tête du côté de son embut. Corner devant les DVE qui pousse. Très fort. Avec Bamba qui va tirer. Ça sera rentrant pour l'attaquant lillois. C'est parti. Bel arrêt. Deuxième poteau et c'est Farines qui s'est imposé dans les airs, qui a saisi des deux mains la balle. Et Diallo qui est au sol dans la surface lensoise, il a l'air de s'être fait mal. Diallo qui peut-être en retombant s'est fait mal. En tout cas il s'est tout de suite immédiatement allongé au sol. Et on va... Donc le jeu est arrêté ici à Pierre-Mauroy. Certainement les soigneurs qui vont être demandés. Non finalement. Les soigneurs qui sont le long des lignes de touche. En tout cas ils sont sur la ligne de touche. Ouais. Mais Diallo a l'air de se relever assez péniblement. Pour l'instant il s'est remis sur les genoux. Ça a l'air d'aller pour le défenseur lillois. Il boit un petit coup d'eau et ça repart. Voilà. Je sais pas ce qu'ils boivent mais... La potion magique. La potion magique certainement. Ah je croyais que c'était plutôt la Bretagne la potion magique. En tout cas là voilà, très, très bel arrêt sur ce corner de la part de Farines qui s'est saisi de la balle sans problème. C'était le premier gros arrêt de jeu dans cette seconde mi-temps parce que depuis 12 minutes ça allait très vite, surtout côté lillois. Les Lensois qui tiennent toujours ce but d'avance, 2-1 pour Lens ici à Pierre-Mauroy. Là ça va être compliqué de le conserver parce que là les assauts se répètent, se succèdent. Ici là le jeu reparti avec Sotoka qui concède la touche en zone A. Et encore oui voilà une récupération de balle de Lille. Alors que là Sanchez repart derrière avec Diallo mais c'est un petit peu trop long. Il a un peu évité son défenseur mais évidemment il n'y avait personne derrière donc Diallo a pu tranquillement aller rechercher la balle pour la redonner à Fonté et Sanchez qui est redescendu encore une fois du côté de son capitaine pour se proposer en solution. C'est ça. Et c'est Diallo là qui est trouvé dans la zone D au niveau de la ligne médiane. Ça y est on est rentré dans la zone A. Avec un 1-2 mais c'est finalement Fonte qui est trouvé de l'autre côté dans la zone B. Le capitaine lillois qui remet sur Selic. Les Lillois font tourner là, ça s'est un peu calmé. Avec Bradaric en zone A qui repique dans le centre. Qui remet sur son capitaine au milieu de terrain. Les Lillois très concentrés. Tout à fait. Avec Sanchez qui est encore descendu, qui décroche comme depuis le début de la partie. Ah oui, il n'arrête pas de faire des allers-retours entre son attaque et sa défense. Avec Zegrova maintenant sur le côté droit de l'attaque lilloise, aux abords de la surface de réparation. André qui est contré et c'est finalement récupéré par les Lillois. Touche pour les Lillois. Beaucoup de pertes de balles de la part des Lensois qui n'arrivent pas vraiment à poser le pied dessus. Avec Sanchez, le centre dégagé par la défense lensoise. Et ça part là du côté des Lensois avec une percée dans la défense. C'est Kalimwendo là qui arrive à adresser une passe. Sur Fofana dans la zone C, c'est redoublé, il cherche une solution et revient derrière. C'est dommage, il y avait une bonne solution là pour les Lensois. En tout cas là ils arrivent à peu près à faire plus de 3 passes. C'est pas arrivé souvent dans cette deuxième période pour l'instant avec Berg. Sur Klose, Jonathan Klose dans la zone D qui cherche une grosse passe là vers Kalimwendo. Et c'était un petit peu trop loin, un petit peu trop haut. Et c'est très mal joué de la part du défenseur lillois. Celic voilà, qui arrive, qui concède un corner. Un petit peu malheureux. Je pense qu'il voulait adresser de la tête une passe à son gardien pour qu'il puisse s'en saisir de la main. Et c'était un petit peu mal jaugé. Et finalement, ça file en corner. Après, il vaut mieux que ça file en corner que dans les buts. Et c'est Klaus qui On va. a vu des maladresses un petit peu plus Tout graves. à fait. C'est Klaus qui va tirer ce corner en zone C. Les Lensois qui se chargent de tous les coups de pied arrêtés depuis le début de la rencontre. Les Lensois qui prennent évidemment leur temps, qui essayent de poser un peu le jeu. Eux qui étaient sous pression depuis un quart d'heure. Retrouver un petit peu de sérénité aussi. Très important. C'était un centre de Berg là qui a failli terminer Jardim. Au fond des buts de Jardim, tout à fait, qui a réussi à saisir du ballon en reculant et en empêchant la balle de rentrer alors qu'il l'a possédée en main. Et c'est de nouveau une possession lensoise avec Fofana là, dans la zone A.
Ça recule beaucoup. Ça recule beaucoup avec Danso. Danso qui cherche une solution, qui en trouve une avec Grady. Non, pardon. C'était avec Medina. Avec Dacosta maintenant, qui est pressé par Zegrova. Zegrova Sanchez. Sanchez de 30 mètres qui la donne pour Onana. Onana qui laisse passer sur Bamba. Bamba dans la surface qui tire. Ah, c'était dommage. C'était dommage. Un petit peu trop enroulé. Il allait chercher la lucarne opposée, mais étant donné qu'il a tiré du pied gauche et qu'il était depuis sa position sur la gauche de la cage de Farinez, c'était un petit peu audacieux. Tirer pied gauche pour essayer d'aller chercher la lucarne opposée, c'est quand même pas évident. Surtout quand on tire avec l'intérieur du pied, c'est ce qu'il a fait. Et le gardien vénézuélien, Lançois, qui va pouvoir se dégager, même si là il tarde un petit peu. C'est joué à deux avec son défenseur, avec Danso. Danso qui dégage loin devant, en zone D, vers Sotoka. Kalimundo maintenant. Kalimundo en zone D, l'attaquant Lançois. Bien arrêté par Diallo en zone D. La balle récupérée par les Lillois. Devant. Ah, oh, très belle interception. Très belle interception là de Grady qui a surgi complètement devant Onana et qui l'a empêché de contrôler la balle, alors que les Lillois sont repartis avec la balle au pied. Avec Bamba qui remet sur son gardien Jardim. Les Lillois qui vont devoir essayer de reconstruire un peu le jeu avec après cette. Ouais, le jeu s'est reposé. Ouais. Là, ça y est. Après 10 grosses minutes de jeu. Après 10 grosses minutes lilloises, le jeu s'est un peu calmé. Fonté en zone C. Qui la passe pour Sanchez dans le rond central. Sanchez pour Diallo. On est rentré en zone A pour le défenseur lillois. Sanchez qui la met sur Bamba à 30 mètres des buts Lançois. Bamba toujours en zone A pour Onana. Onana, Bradaric, Sanchez. On joue en triangle du côté lillois. Sanchez qui a une longue transversale vers Zegrova en zone B qui arrive à destination. Zegrova à le bord de la surface de réparation. Zegrova pour André. Le centre. C'est Cheli qui a adressé ce centre là, mais c'était un petit peu trop à l'extérieur. C'est de nouveau centré pour les Lillois, mais c'est très mal joué. Deux centres coup sur coup qui sont un petit peu mal donnés là. En tout cas, ils arrivent quand même à se dépatouiller, à récupérer le ballon dans la surface de réparation. C'est tiré par André. Bamba qui tire. Ah, il a repris la balle un peu trop haut. Reprise de volée de Bamba au 18 mètres. Reprise de volée dans cette rencontre, elles sont quand même assez fréquentes. Hein, ouais. À noter. Alors que c'est Danso qui est actuellement au sol. Qui est à terre dans sa surface de réparation. Les Lillois qui essayent de se mettre en position de tir, même pour le moment ça passe au-dessus. Ouais, dans cette ils n'arrivent pas à cadrer jusque-là, à part la frappe de tout à l'heure qui a été renvoyée par Farinez en corner. C'est pas très cadré pour l'instant de la part des Lillois. Et le gardien Lançois qui va pouvoir se dégager loin devant vers la zone D, c'est ça, vers la destination de Sotoka. Et les Lillois qui avaient trois tirs de retard sur les Lensois en fin de première période et qui sont revenus à hauteur de leurs adversaires à 9 tirs chacun, histoire d'illustrer encore mieux l'équilibre de cette rencontre. Avec Diallo maintenant dans le rond central pour son coéquipier Selic en zone C, dans le rond central tout le temps, toujours. Benjamin André vers Bradaric en zone A maintenant. On est à 30 mètres des buts le Lensois avec Bamba à gauche qui va sûrement centrer. Bamba pour le centre et c'est contré. Ça sera un corner pour les Lillois. Énième corner pour les Lillois effectivement. Et là la pression recommence petit à petit à se faire sentir sur le but de Farinez. Et c'est Bamba qui se charge encore une fois du corner. C'est tiré au point de pénalty de nouveau. Et c'est renvoyé un petit peu loin. Une faute de Fonte. Effectivement. Ouais. Faute de Fonte sur un vis-à-vis Lensois. Sur Danso. Je crois que c'est encore Danso, ouais. Effectivement, qui est par terre. Exactement au même endroit qu'il était il y a 2 minutes. Mais il se relève sans difficulté. Et les Lensois qui vont pouvoir se dégager encore une fois. Et les Lillois qui ont plus centré que les Lensois puisqu'ils en sont à 27 centres contre 6 seulement côté Lensois. Oui, les Lensois qui quand ils se projettent, c'est surtout grâce à Fofana dans l'axe du terrain. Alors que côté Lillois, on compte beaucoup sur Zegrova. Alors que Klaus là est parti chercher Kalimundo et Jardim est sorti de sa surface de réparation pour dégager la balle en touche. On est en zone D et Klaus va pouvoir la remettre en jeu. C'est reparti pour Medina. C'était Grady, excusez-moi, en zone B. Fofana maintenant pour Danso.
Danso pour Grady. Grady close, on est toujours en zone A maintenant. Et c'est récupéré une nouvelle fois par les Lillois avec Onana là qui se projette vers la surface de réparation. Avec Zegrova qui tire. Ah, ça passe juste à côté une nouvelle fois. Deuxième fois que Zegrova ne cadre pas sa frappe et qui voit sa balle frôler le montant. Ah, le joueur lillois qui peut se prendre la tête dans les mains là. Avec ce tir manqué. Et le changement pour les Lensois avec l'entrée du numéro 9. Et c'était des poteaux hein, sur le tir de Zegrova. Ah d'accord, poteau. Ah oui, effectivement, le montant est frôlé par la balle. C'est ça. Tout à fait. Et sort en sortie de but. Donc c'est sorti, comme tu le disais Hugo, de Kalimundo et l'entrée de Ganago du côté lensois. Exactement. Donc premier changement lensois. Poste pour poste, j'ai envie de dire. Complètement. Et les Lensois qui vont pouvoir se dégager, on joue la 67e minute de jeu. Ici à Pierre-Mauroy. Et toujours 2-1 pour Lens. Avec 3 buts inscrits en première mi-temps. Alors que le jeu est arrêté. C'est un joueur lillois semble toucher. Non, c'est André qui était accroupi par terre et qui se relève. Et les Lensois toujours à 3 dans la surface de réparation au moment du renvoi. Avec une interception là de Berg qui réussit à perdre le ballon, qui perd le ballon malheureusement pour lui, avec Zegrova qui se porte dans la surface de réparation de nouveau et qui est intercepté de manière un peu musclée là par un défenseur lensois. Je crois que c'était Medina il me semble. Ouais, exactement. Avec Diallo qui récupère la balle en zone C. Les Lillois qui essayent de se projeter vers l'avant avec Bradaric maintenant pour Bamba. Bamba qui a été percuté par Klos. Très musclé. Ce sera un coup franc côté Lillois. On est en zone A, mais bon, assez loin du but lensois. C'est reparti avec Bradaric pour Sanchez. Sanchez qui redécroche encore dans le rond central. Avec Selic maintenant. David en zone B pour Benjamin André. On est en zone B, pas loin du poteau de corner. Pour Zegrova maintenant. Le Kosovar qui essaye de passer. Les Lillois qui ont toujours la balle. On est le long de la ligne de touche en zone B. Avec Sanchez, on revient dans l'axe. Sanchez qui trouve son ailier gauche avec une grande transversale. Et ça revient sur Diallo. Diallo encore une fois avec Fonte. Les deux défenseurs centraux qui se passent beaucoup de ballons. Et c'est Celik qui donne la balle à Zegrova pour Sanchez. Et Zegrova de nouveau, un 1-2 qui malheureusement ne permet pas vraiment aux Lillois de se défaire. Alors que là c'est Bradovic qui a le ballon. Encore une fois Zegrova. Et les Lensois qui, forts de leur défense, réussissent à se sortir de cette zone de danger. Même si Onana est au sol, là il semble avoir eu peut-être un petit contact de la surface, mais l'arbitre n'a pas bronché. Ouais, et même Farinez la demande à ce que le jeu soit arrêté. Onana se tord de douleur encore dans la surface de réparation lensoise. Et les Lillois récupèrent la balle et Onana se relève difficilement. Mais c'est reparti toujours avec Fonte en zone B. Fonte pour Zegrova. Zegrova face à son vis-à-vis qui tente de rentrer dans la surface de réparation et qui adresse un centre qui n'est pour personne. Et ça va finalement être un nouveau 6 mètres. Alors que Farinez discute avec l'arbitre de loin. J'ai l'impression, pas forcément d'accord avec la décision de l'arbitre de laisser courir le jeu, je pense, quand Onana était à terre dans sa surface. Ouais, le jeu qui est là un peu plus haché depuis 10 minutes, Hugo. Après 15 grosses premières minutes lilloises dans cette seconde période. Et faute de Bradaric sur Sotoka. Les Lensois qui auront un coup franc, on est proche de la ligne médiane. Le jeu qui se pose beaucoup là depuis quelques minutes maintenant. Avec et des tensions qui vont certainement commencer à se faire sentir en ce milieu de seconde période. 70e minute de jeu. Les Lensois qui vont donner le corner. Ça y est, c'est fait, le coup franc, pardon. Et ça rejoue derrière là, encore une fois avec Medina. Medina qui arrive à trouver une super belle passe là. Mais c'est finalement récupéré par Fonte. Et joué sur Jardim. Jardim qui a le temps d'armer et de trouver une solution. C'est quand même mal pressé là.
avec Sanchez qui s'est quand même récupéré par les joueurs lensois, avec Frankowski en zone C. Frankowski qui a Benjamin André devant, donc il peut passer. Frankowski aux demandes de surface de réparation. Frankowski. Non, un peu accroché là par Sanchez. Frankowski qui a l'air quand même de plonger tout seul dans la surface. C'est dégagé par la défense lilloise avec Onana. Onana qui ne peut pas contrôler ce ballon. Et c'est quand même récupéré. Medina là, qui renvoie la balle très très loin, très très fort. Et on joue au milieu de terrain, mais bon, c'est un peu décousu, Hugo, j'ai envie de dire. Complètement. Là, c'est Berg qui a trouvé Klose dans la zone D. Klose qui trouve une superbe passe là pour le joueur, pour un de ses coéquipiers qui vient de rentrer. Le numéro 9. Ganago. C'est une faute là qui a obtenu une faute, tout à fait. Ouais, de Onana sur Ganago. On est à 45 mètres début de Lillois avec Berg. Et ça rejoue derrière, côté lensois. Sur Medina. Fofana dans le rond central, quasiment. Avec Berg. On est en zone C maintenant, les Lensois qui sont un peu mieux depuis quelques minutes, depuis une dizaine de minutes. Un peu mieux, et puis l'ambiance dans les travées de Pierre Monroy c'est un petit peu refroidi, un petit peu éteinte. Alors que les Lensois là possèdent le ballon avec Fofana là, qui a décroché pour récupérer la balle. Avec Dacosta maintenant en zone D. Qui trouve une superbe passe pour son numéro 9 qui de la poitrine n'arrive pas à se la remettre devant. Il était tout seul face au but. Il avait été un petit peu esselé, laissé seul par la défense lilloise qui n'était pas très bien organisée. Ça sera une touche finalement pour les Lensois. Tout à fait. Une touche en zone C. Ah, c'est dommage, il avait une belle occasion là de s'obtenir un contre 1 avec le portier lillois. Ganago encore auteur d'une bonne balle, d'une bonne action. Avec Fofana maintenant pour Sotoka. Sotoka qui remet derrière sur Danso. Danso en zone B. Pour Grady. Et Lensois qui ne sont pas tous d'accord avec les décisions des coéquipiers, puisque beaucoup pestent de ce qui se passe entre eux. Beaucoup s'interrogent et râlent. Alors que Ganago a la balle en zone D sur Klose. Klose maintenant qui arrive à passer deux joueurs. Voilà. Faute de Benjamin André sur Jonathan Klose. Alors que l'international français est passé Sanchez et il avait réussi à passer ses deux vis-à-vis d'un coup, d'un dribble. C'est un coup franc un bon coup franc pour Klose à 35 mètres des buts lillois. Ça sera dans la boîte sûrement avec son pied droit. Les Lensois qui montent, qui vont sûrement aller jouer la tête dans la surface de réparation lilloise. Klose qui lève la main, c'est parti. C'est bien tiré au second poteau et la tête. Ouh, c'est repris mais un petit peu trop par Medina, il me semble. Par Medina, tout à fait. Medina qui était au second poteau et qui a mis sa tête mais qui passait au-dessus. Il avait réussi à faire une bonne reprise de la tête, mais malheureusement il la prend un peu trop haute et ça l'empêche de cadrer. Et les Lillois peuvent repartir avec Benjamin André, Diallo maintenant en zone D. Diallo sur Selic. Selic qui passe la ligne médiane pour Zegrova. Zegrova dans son style habituel qui remet sur Fonte. On est dans la moitié de terrain lensoise. Renato Sanchez. Sanchez sur Diallo. Les Lillois qui essayent de contourner le bloc lensois avec Bamba maintenant aux 35 mètres. Bamba pour Bradaric. On est en zone A maintenant. Bamba toujours sur Fonte. Le bloc lensois très, très bien en place dans cette seconde période. Ça y est. Ils se sont remis du retour des vestiaires avec Sanchez. Il était temps. Sanchez sur Bradaric. Bradaric à 25 mètres du lensois. Le centre. La main. On demande on l'a vu la main. On l'a vu la main. L'arbitre qui fait signe de laisser jouer, mais je pense qu'il va revenir sur cette action parce que là je crois que ça a été touché par Frankowski dans sa surface de réparation. Ça joue tout de même. L'arbitre qui dit que ça joue effectivement. Avec Sotoka qui peut récupérer la balle en zone A. Sotoka pour Klose. Klose qui rate son contrôle mais qui réussit à maintenir la balle dans la surface de jeu. Avec une faute là qui est sifflée. Faute commise par Diallo. Sur Sotoka. Qui avait fait un bon appel sur une passe de Jonathan Klose. Sotoka qui réclamait un petit carton pour Diallo, mais c'était un petit peu trop demandé je crois.
sur cette action. En tout cas, l'arbitre n'est pas revenu sur la main potentielle de tout à l'heure, donc Non. ça veut dire qu'effectivement il n'y avait pas forcément lieu d'être. Avec les défenseurs lensois maintenant qui récupèrent la balle. Medina en zone B qui va chercher Frankowski devant lui. C'est contré par un joueur lillois et Fofana récupère tout de même la balle. Très physique là, Fofana qui arrive à conserver la balle avec Sotoka maintenant qui navigue, qui se défait de ses vis-à-vis et qui arrive à adresser une passe dans la zone D à son latéral droit, Jonathan Klaus, qui passe à Costa. Costa qui feinte le centre et qui finalement passe encore dans la continuité de la ligne de touche à Klaus qui obtient un corner sur un contre de Diallo. Ouais, c'est ça, tout à fait. Corner pour les Lensois. Klaus qui va sûrement tirer. Qui se charge encore une fois. Avec Dacosta qui est pas loin, peut-être pour la jouer à deux, mais non, ça va sûrement être un centre de la part du latéral lensois. Qui lève la main, c'est parti. Dans la surface de réparation, Fofana qui attend d'armer. Ah, c'est trop. Fofana qui s'est pas assez couché sur la balle et qui, en faisant une reprise, une demi-volée, n'a pas réussi à cadrer le ballon. Alors qui ne cadre pas sa frappe. Un joueur lensois est au sol. Ouais, c'est Danso là qui est au sol, qui a l'air de se plaindre de crampes, s'étire. Alors que 3 de ses coéquipiers sont encore à l'échauffement. Ce qui est aussi le cas du côté lillois. Ils sont 2 à avoir enfilé les chasubles. Et Onana qui vient récupérer de l'eau. Et Jardim qui va pouvoir se dégager. On joue la 78e minute. Ouais, 78e minute de jeu ici à Lille. Toujours 2-1 pour Lens. Début de Frankowski, Kalimundo et Sheka pour les Lillois. Avec maintenant Selic en zone B. Selic pour Benjamin André. André sur David. David toujours. Sanchez en zone B toujours. Qui remet derrière sur Diallo. Très belle passe trouvée pour conserver la balle. Qui permet à Diallo ensuite de renverser le jeu sur Bradaric. Encore Diallo sur Bamba qui réussit à contrôler de la poitrine dans la zone A, tout près de la ligne de touche. Et c'est Diallo encore au niveau de la ligne médiane qui récupère la balle avec Fonte dans le rond central, qui redonne à son coéquipier en défense centrale, qui avance très très loin là devant et qui n'adresse pas de passe à Bamba qui n'était même pas disponible, hein, il faut le dire. À Diallo qui avait fait une grande percée, qui s'était quasiment porté à hauteur de la surface de réparation adverse. Et c'est les Lensois qui sont repartis en attaque avec Klaus Sotoka sur Sotoka. Faute sifflée. Faute de Diallo sur Sotoka. Une nouvelle fois, l'arbitre qui doit maintenant l'avertir un petit peu plus sévèrement. Peut-être le sanctionner d'un carton. Alors qu'il y aura 2 changements côté lillois. Les rentrées de Jérémy Pied et Timothy Weah, si je ne me trompe pas. Et les sorties de Selic ainsi que de David. Donc on est à 3 changements. À 4 changements du côté lillois. Alors qu'un seul pour l'instant n'a été effectué du côté lensois. Et la balle qui va être remise en jeu. Qui va ce coup franc pour Lens. David qui n'a pas eu l'occasion de briller dans cette première. Dans ces 75 premières minutes, 78 premières minutes. On a plutôt vu Zegrova sur l'attaque lilloise. Complètement. Zegrova qui s'est beaucoup plus illustré devant. Avec Jérémy Pied justement pour son premier ballon en zone C. Devant pour Onana. Onana qui remet derrière sur son capitaine. Fonte en zone C toujours. Fonte pour Diallo. Diallo qui passe sur... C'était pour Bamba. Et belle intervention de Klaus hein. En zone A. Les Lensois qui défendent bien, qui défendent très bien en deuxième mi-temps et qui arrivent à récupérer le ballon au milieu de terrain, même si là les Lillois ont la balle. Avec André. André qui la met sur Jérémy Pied en zone B. Le Lillois qui avance vers Zegrova. Zegrova le long des lignes de touche. Qui remet sur Pied. Pied pour Fonte. Fonte sur Sanchez. On est à 40-45 mètres des buts lensois. Les Lillois qui essayent de contourner le bloc. Bradaric en zone A. Bradaric pour Bamba. Bradaric toujours dans la surface de réparation. Sur Sanchez. Sanchez qui centre. Sera contré par un défenseur lensois. Et la balle est récupérée finalement par Bamba qui remet derrière son gardien Jardim. Tout à fait. Elle a une grosse pression mise de la part des Lillois, mais les Lensois qui n'ont pas affaibli, qui n'ont pas eu peur et qui ont bien géré cette phase dangereuse. Mais ça repart là tout de suite sur la défense lensoise.
avec Sanchez. Sanchez, c'était pour Onana, pour Timothée Weah, pardon. Avec une bonne couverture lensoise dans la surface de réparation. Même si Sanchez récupère la balle avec Timothée Weah maintenant. Il n'y avait personne. Weah qui a raté. dressé une talonnade, mais malheureusement pour lui, il n'y avait personne derrière. C'était juste un adversaire qui a pu se saisir de la balle. C'est une touche finalement pour les Lillois de la zone B. Et on joue la 81e minute de jeu, un peu plus de 10 minutes encore à jouer ici à Lille avec le temps additionnel. Et ouais, il reste 10 minutes. Oh, alors que là, Bamba a récupéré une très belle balle à l'entrée de la surface de réparation. C'est Bradaric qui arrive à centrer. Et c'est sur la tête d'un Lensois qui n'arrive pas pour autant à se dégager de leur camp. C'est tout de suite Diallo qui récupère la balle pour Sanchez au milieu du terrain. On est dans les 10 dernières minutes de cette rencontre. On va pousser côté Lillois, on va pousser ouais, avec les DVE qui sont du bon côté là, qui sont derrière le gardien lensois. Avec Zegrova maintenant pour Fonté qui est très haut et qui arrive à faire Jérémy une Pied. bonne passe. Fofana qui se dégage, qui arrive à donner un petit peu d'air à son camp, à ses coéquipiers. Frankowski pour Da Costa qui arrive à faire un super centre et qui peut se libérer beaucoup d'espace dans l'axe, qui peut faire une longue course vers l'avant. Ils sont 3 contre 5. Personne ne vient se porter à hauteur des Lensois, personne ne vient les aider. C'est dommage, là il y avait une bonne option pourtant avec Berg. Da Costa maintenant en zone C. Frankowski, les deux joueurs qui se remettent la balle. Ouais, Da Costa qui essaie de faire une course rentrante, on est dans la zone C mais ça ne marche pas. C'est Fofana finalement qui est obligé de revenir derrière avec son défenseur central. Da Costa on est encore dans la zone C. Fofana là qui trouvait, ça y est, dans la zone C, dans l'axe, il cherche une solution mais n'en trouve pas. Il dribble, il essaie de se défaire des défenseurs lillois. Il réussit à garder le ballon. Il est près du poteau de corner de la zone C cette fois-ci. Fofana qui est pressé par Benjamin André et Jérémy Pied, mais arrive tout de même à la récupérer, la remet derrière vers ses défenseurs. C'est Berg maintenant qui a la balle vers Grady. Grady pour Klos en zone D. Grady maintenant qui est bien contré par Bamba et les Lillois récupèrent cette balle. Diallo en zone D. Diallo pour Sanchez, les Lillois qui vont se relancer, qui vont relancer le jeu vers l'avant. Bradaric maintenant pour Sanchez pour Fonte sur Jérémy Pied, le nouvel entrant en zone B. Timothée Weah. Jérémy Pied qui essaye de trouver quelqu'un de la surface de réparation, malheureusement il n'a pas pu centrer. C'est Leach, contré par la défense lensoise. Les Lillois qui essayent de passer par les côtés, Hugo, mais bon, les centres sont systématiquement repoussés par les défenseurs lensois. Et ben, c'est vrai qu'ils essaient de passer par les côtés, mais quand on a une défense en face qui est composée de 5 joueurs, forcément c'est compliqué. La défense est large, la ligne en tout cas est très bien réalisée de la part des défenseurs lillois et ça empêche vraiment les Lillois, pardon, les défenseurs lensois qui empêchent vraiment les Lillois d'élargir le bloc. Alors que Bamba a la balle en zone A, Bamba pour Bradaric pour Timothée Weah, toujours pour Bradaric qui met derrière sur Diallo à 30 mètres, Diallo pour Bradaric, peut-être le centre, oui c'est centré du côté des Lillois. C'est très long aux deux poteaux mais c'est quand même un corner obtenu là de la part des Lillois. Les Lensois qui sont obligés de lancer la balle derrière et c'est joué très rapidement avec un gros centre et dans les gants directement de Farinez. Farinez qui a voulu adresser une très belle passe à son numéro 9 qui était parti dans la course mais finalement il a été obligé de temporiser un petit peu. Farinez vers Sotoka. Les Lensois qui ont toujours l'avantage du score là-bas avec 2-1. Une main de Sotoka qui était au duel avec Bradaric. C'est remis en jeu par les Lillois alors qu'il y aura 2 changements. Ah ouais, double changement là pour les Lensois. Rentrée de Cahuzac et de Kakuta. Exactement. Côté Lensois, alors que ça sera Sotoka qui va sortir, tout à fait, ainsi que... Sotoka qui est auteur d'un bon match jusque-là. Ouais, très bon match de Sotoka. Et c'est Fofana, donc Sotoka et Fofana sortent et Cahuzac et Kakuta rentrent côté Lensois. Oula, Fofana qui sort, c'est assez dommage pour les Lensois puisque c'était vraiment l'un des joueurs forts de cette rencontre. Les Lensois qui mènent donc toujours. Même s'il n'a pas marqué, Fofana il a quand même réussi à faire beaucoup peser
de sa technique et surtout avec des grandes courses vers l'avant, des bonnes passes trouvées. Et qui peste un peu d'ailleurs hein, de sa sortie, mais qui est quand même content du score. Et les Lillois qui vont pouvoir qui félicite ses coéquipiers. Ouais, tout à fait, avec Fonte maintenant sur Jérémy Pied. Jérémy Pied, le centre de la surface pour Benjamin André, c'est contré par la défense lensoise. Pied toujours sur Wea. Wea en zone B, toujours vers pour lui-même, j'allais dire. Je pense qu'il allait faire la passe, mais il a gardé la balle pour Fonte maintenant. Fonte vers transversal, bon centre. Bamba, faute de Bamba. Faute de Bamba, ouais. Faute de Bamba sur Danso. Et ça s'échauffe un peu là. La surface de réparation. Et ça y est, on a de nouveau des heurts, des actions un peu houleuses, comme en fin de première période. Ça s'échauffe. Évidemment, les Lillois ne se satisfont pas de ce score. Et là, ça va sortir un carton là tout de suite. Ça va chauffer, je pense. Aucun joueur averti, ou en tout cas près de l'arbitre, ne risque un carton rouge de toute façon. Mais ça fera juste une remontrance pour ouais. Cahuzac. Juste oui, effectivement, Cahuzac qui s'est fait un petit peu gronder par l'arbitre là. Peut-être qu'il a été un petit peu trop véhément. Et les Lensois qui vont pouvoir se dégager, donc c'est et Farines qui demande à ce que son bloc monte. Il faut monter. On joue la 87e minute de jeu ici à Pierre-Mauroy, toujours 2-1. Il reste donc 3 minutes à jouer dans ce temps réglementaire, sûrement avec évidemment quelques minutes de temps additionnel. Avec ce ballon long devant. C'était à destination de Kakuta, mais c'est récupéré par la défense lilloise avec Pied. Pied qui se projette avec Zegrova devant lui. Pied dans la zone B. Zegrova maintenant le long de la ligne de touche. Le Kosovar qui la met sur Wea. Wea pour le centre. Le centre est encore défendu par la défense lançoise. Et ce sera une touche lilloise. Allez, une touche qui va être jouée par Wea qui était déjà à l'endroit où la balle est sortie. Il a encore le pied sur le ballon cette fois-ci. Non, finalement c'est Pied je crois. Non, Zegrova qui joue avec Wea, les deux attaquants qui se trouvent finalement Fonté en retrait, qui adresse un centre, un petit peu repoussé là, mais dans l'axe. Il y avait encore Wea le long de la ligne de touche, dans la zone B, encore un centre de nouveau mais repoussé. Et une nouvelle touche, obtenue par les Lillois, qui va être jouée rapidement avec sur Fonté dans l'entrée de la surface de réparation. Fonté qui a décroché, qui a vraiment monté très très haut. Et Sanchez qui est très très bas du coup, qui est venu compenser. Sanchez a pris le poste de Fonté. Et là ce qui va se passer, je vous le donne en mille, Fonté est monté pour mettre des têtes tout simplement. C'est pour ça que Sanchez est venu le suppléer en défense centrale. Avec Zegrova qui rentre dans la surface, Zegrova toujours en retrait. Et le corner a été évité par les Lensois. Tout près de la ligne. Et là ça peut partir très vite. Ça peut partir très vite pour les Lensois avec une faute obtenue. Faute obtenue par Ganago dans la zone B, tout près de la ligne de touche, le long de la ligne de touche. Tout à fait, ce sera et Fonté qui du coup revient se placer derrière. Phase de possession lensoise l'oblige. On est à la 89e minute de jeu. Bientôt le 4e arbitre va s'approcher avec son panneau pour annoncer le temps additionnel. Et ça temporise pour les Lensois. Ici là il y a un long ballon devant qui sortira en touche. Ouais, le coup franc qui a été mal tiré, qui a été directement en touche et s'est joué très rapidement sur Diallo. Diallo sur Vradaric. Vradaric qui s'est porté au niveau de la ligne médiane et qui adresse une passe à Sanchez dans le rond central, qui navigue, cherche des solutions, lève les bras pour en demander. C'est finalement Pied qui est trouvé, qui centre. Long centre pour Bamba, c'est finalement récupéré par les Lensois, mais c'est récupéré ensuite par Sanchez qui adresse une passe sur le côté droit à Zegrova. Zegrova sur Pied. Pied qui adresse un centre de nouveau avec André et c'est dans les gants. Dans les gants de Farines, c'était très très haut en cloche cette reprise de la tête d'André. Ouais, les Lillois qui essayent de centrer, mais bon, les défenseurs lensois sont bien en place. Très compact. Ils ne se laissent pas prendre. Le bloc lensois, tout à fait. Alors que là, c'est reparti avec Cahuzac. Cahuzac bien contré par Bamba. Sanchez qui récupère la balle. Faute de Cahuzac. Carton pour Cahuzac, c'est logique. Il a été déjà averti par l'arbitre tout à l'heure. Et là, c'est Sanchez qui adresse une passe pour Pied dans la zone B. Évidemment, qui avance un petit peu, qui recentre un peu sa course, mais qui n'arrive pas à adresser sa balle. Et ça repart là du côté lensois avec une bonne passe sur Dacosta qui peut se projeter seul là dans la zone C alors que le 4e arbitre annonce 4 minutes de temps additionnel. Costa qui arrête sa course finalement dans la zone C, le long de la ligne médiane et qui fait un 1-2, qui le trouve finalement difficilement mais qui le trouve au final. Les ballons dégagés. On entre dans le temps additionnel, ça y est, il reste 4 minutes aux Lillois pour planter le but et essayer de marquer
un deuxième but. Un deuxième but Pour et égaliser. d'espérer un match nul. Oui, parce que là, ce sera soit une victoire lensoise, soit un match nul. Là, on voit pas les Lillois. Tout à fait. Les Lillois mettre qui deux n'ont buts. plus gagné, qui n'ont plus perdu depuis le mois de février. Ce serait la fin d'une longue série pour les Lillois. La fin d'une longue série qui s'approche. Alors que c'est une touche lensoise en zone C. Ouais, je regardais là, Ballon c'était récupéré, c'est une série par de 8 les- matchs sans défaite pour les Lillois. Tout de même. Ballon Tout de récupéré même. par Bamba. Bamba pour Bradaric. Bradaric en zone A. Bradaric qui est à 30 mètres des buts de Lensois. Bradaric pour Bamba. Bamba, le tir. Bamba récupéré par Benjamin André. Ouh, ça passe pas très loin et encore une fois Farines qui vient sauver ses cages et ses filets de Tremblay avec une superbe reprise là de la part de De Benjamin André alors que le défenseur lillois quand même sur la frappe de Bamba il a mis de sa personne. C'est Grady là qui à l'entrée de la surface de réparation s'est complètement couché pour empêcher la balle de rentrer dans la surface et qui s'est manifestement fait un petit peu mal parce que la frappe était quand même assez puissante de la part de Bamba. Et sûrement le dernier changement du match, sortie de Dacosta et une rentrée de Saïd côté Lensois. Gros match du Dacosta aussi hein, qui a su se projeter Complètement. durant cette rencontre. D'Acosta qui est donc du coup le quatrième changement, le quatrième sortie pour les Lensois. Et comme tu l'as dit, effectivement, sûrement le dernier de cette rencontre. Il doit rester à peu près 2 minutes à jouer. 2 minutes de jeu, effectivement. Et le ballon est Lensois avec Farinias qui va pouvoir se dégager. Qui prend tout son temps évidemment hein, Oui. pour se dégager vu C'est que le son jeu. équipe mène au score. Avec un long Sur ballon. la tête de Fonté qui avait réussi à renvoyer la balle très très loin devant. Mais c'est finalement Onana qui récupère la balle avec André en duel. Ah, la balle n'est pas encore redescendue sur le sol là, hein, sur le plancher des vaches. Elle virevolte en l'air et c'est Fonté qui a mis la balle sur le pied sur le ballon. Long ballon dans Il la passe un surface de long réparation. centre qui ne sera finalement pour personne. À part le gardien Lensois qui À va. part Farines qui Ouais. temporise, qui attend que Bamba vienne se porter à sa hauteur pour se saisir de la balle des mains. On joue sûrement la 93e minute de jeu ici à Permorand, voir la 94e et les Lensois sont en train d'aller chercher ces 3 points, c'est très important pour eux hein, dans Ça la leur course ferait à l'Europe. ça les ferait passer devant Devant Lille Lille. au classement. C'est capital dans cette fin de championnat. Et les Lillois qui dans une dernière peut-être attaque se portent, mais finalement c'est récupéré par les Lensois qui vont sûrement se projeter devant, loin devant. Là c'est capital. Ah, il n'a pas fait sa passe, là c'est dommage parce que s'il l'avait fait dans le temps, il y avait une solution. Hein. Alors que C'est Sanchez qui récupère la balle. Allez, peut-être dernière action lilloise. Sanchez à 35 mètres en zone B. Sanchez vers Zegrova. Zegrova pour Fonté. Fonté sur le centre. Ça sera à destination de Bamba. Bradaric maintenant. Bradaric pour personne. Pour absolument personne qui de l'extérieur du pied pensait trouver Bamba, mais Bamba n'était pas là. N'était absolument pas là. Et là c'est finalement Diallo. Diallo qui loupe complètement sa relance. Oh là 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 la frayeur. Heureusement que Jardim a été vigilant parce que là Diallo pensait faire une passe à son gardien devant, mais finalement a été trop dans l'axe, trop en retrait et c'est Ganano là qui a failli se saisir de la balle Donc, il y aura alors que Jardim était en dehors de sa surface de réparation il y dans aura l'axe. Il y aura une touche. Très dangereux là, touche très lensoise. dangereux. Heureusement reste, que Jardim a été vigilant parce ouais. que l'erreur de Diallo, qui est quand même une des nombreuses erreurs qu'il a effectuées sur cette rencontre, il faut le noter et le souligner. Touche de Klaus. Il reste quelques secondes à jouer. L'arbitre va sûrement siffler à la fin de L'arbitre a regardé sa la montre. rencontre. Avec un ballon dans la surface de réparation lilloise. Et Oh là Jardim là, veut quand même. c'est encore dangereux là. Hein. Voilà. Et ça y est, Victoire lensoise. victoire de Lens ici à Lille. Deuxième Victoire de Lens ici à Lille. Le derby est remporté par les Lensois, les 100 et or qui font taire le public lillois. Et on a Alors, on a les vu dans les quelques 2000 tribunes. supporters lensois qui sont très heureux de cette victoire. Alors que là, des fumigènes sont lancés par le Dog Virage Est sur la pelouse. Oh là 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 là, ça sent la tension un petit peu quand même malgré tout dans cette fin de match. Mais les Lensois qui se congratulent, qui se prennent dans les bras Tout à fait. sur la pelouse. Très heureux de ce score, très heureux d'avoir réussi à gagner ici à Pierre-Mauroy. Avec, on rappelle les buteurs, Hugo Frankowski qui ouvre la marque à la 4e minute de jeu. Avant que Kalimwendo double le score à la 37e. Et Sheka qui réduit
l'écart pour les Lillois à la 40e, mais il n'y aura pas eu de but en deuxième mi-temps, malgré quelques occasions des deux côtés, et ce sera une victoire lensoise. Lens qui dépasse donc Lille au classement de la Ligue 1, avec 50 points pour les Lensois, 48 pour les Lillois qui sont 7e, et les Lillois 8e. Et attention là, parce que pour la suite du calendrier, ça se complique pour Lille. Ils vont avoir beaucoup de rencontres à jouer très importantes. Ça va être tous, c'est simple, toutes les personnes, enfin tous les clubs qui vont rencontrer dorénavant sont devant eux au classement, hormis Marseille et le PSG, sur les 8 rencontres qui restent. Donc voilà, il reste juste Reims et Troyes en déplacement, mais sinon ça va être Rennes, Monaco, Strasbourg, Nice, des rencontres ô combien compliquées, alors que là voilà, exactement comme au match aller, envahissement de terrain, les stadiers qui sont débordés par le COP Doc Virage Est. C'est dommage, les Lillois qui répondent tout simplement à leurs homologues lensois, qui ne font pas mieux, les supporters, c'est dommage. Les stadiers qui essayent de contenir les DVE là. Et ils y arrivent, étonnamment. Ouais, alors que les CRS qui rentrent pour en tenter d'empêcher. Et les supporters lensois qui sont congratulés par leurs quelques supporters alors qu'ils sortent de la pelouse. Et ça y est, là les CRS qui gazent tout simplement au lacrymogène les supporters lillois du Virage Est. C'est des images qu'on n'aime pas trop voir nous. Donc victoire lensoise 2-1. Les Lillois qui iront à Reims pour la prochaine journée de Ligue 1, alors que les Lensois, eux, joueront contre, si je ne me trompe pas, Montpellier à domicile. Merci Hugo pour ce match. Merci Benjamin. Donc victoire lensoise ici à Pierre-Mauroy pour le compte de la 32e journée de Ligue 1. Et on se retrouve pour Lille-Strasbourg, il me semble. Oui, tout à fait. Alors, je ne serai pas au commentaire, mais il y aura d'autres commentateurs pour Lille-Strasbourg, peut-être. Ouais, ok, d'accord. En tout cas, oui, c'est vrai que le prochain match à domicile ici sera face à Strasbourg. Face, comme on l'a dit, un concurrent direct pour les places européennes. Un club qui est devant au classement. La fin de championnat qui s'annonce très compliquée pour les Lillois. A noter quand même que les derniers. Alors, c'est une série de 8 matchs sans défaite qui prend fin ici, ce soir. Mais une série qui a été alimentée par beaucoup de matchs face à des petits clubs de bas de tableau, Clermont, je pense à Metz, je pense aussi à Saint-Etienne, à Bordeaux, à Angers dernièrement, avec beaucoup de matchs nuls, des points manqués. Ouais. Et là, forcément, on est face à un club qui est devant au classement, enfin qui était derrière ce soir au début du match, mais qui repasse devant maintenant. Mais en tout cas, un club concurrent, direct. Et ça flanche, et ça casse, et c'est pas forcément de très bon augure pour les Dogs ce soir. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir écoutés en audio description. On va laisser l'antenne. Les tribunes sont en train de se vider ici à Pierre-Mauroy, à part les DVE qui sont toujours dans leur tribune Est. Et bon merci beaucoup Hugo. Bonne soirée à tous. Benjamin. Bonne soirée. Et à la prochaine.